Pas de trucage ici. Hein. C'est pas comme à l'UFC. Pas mal, par contre, t'as pas tapé au milieu. Ah, faut que je le refasse. Attends, Yves. Vas-y. Salut tout le monde, bienvenue sur Gong, le podcast sans langue de bois. Je me présente, Yves Landu, you know. Je tenais pas de bisou, il m'a regardé comme ça. Tu as coupé la chic. Tu sais quoi? Il s'attendait pas à ce que tu réussisses d'un coup là. I don't try to ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Morant, need a triple double. Told him check the stats, yeah I got a couple. I don't try to ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Yeah I need it now, told him on the lay. I've been moving dog, yeah I'm on the way. I don't hear the talk, don't care what they say. I don't got no patience, I can't ever wait. I've been trying to get it, running up all these digits, and I've been in the gym. I've been up doing minutes, I just put in that work. Told them it's strictly business, and I see through the face. They all just burning bridges. Feel like John Morant, need a triple double. Told them check the stats, yeah I got a couple. I don't Bienvenue sur Gong, donc avec Yves Landu. Bienvenue Yves. Et Mathieu Leto Duclos. C'est ça? Tout à fait. Voilà. Je suis ravi de vous avoir tous les deux, évidemment. Et on va parler de choses et d'autres, de l'actualité. Parce que je sais que par exemple, Yves, tu es un grand fan enfin, tu loupes aucun UFC, aucun Bellator, aucun One. Tu te lèves à 4h du mat. Tu es assidu à mort. Non, voilà, c'est un petit charriage parce que Yves, c'est un combattant, on va dire, il fait partie de cette race de combattants qui est pas fan absolu. Voilà, tout à fait. Voilà. Tu n'étais pas derrière tous les combats. Tu regardes même pas. Tout à l'heure, on a regardé son combat. Il l'avait pas vu. Tu as combattu il y a quoi? 2 semaines? 2 semaines, oui. Ah ouais, c'est ça. C'est vrai que son combat est dur à trouver. Ouais, il était dur à trouver. Ouais. Sur YouTube, Amérique. Mais Ouais, on a dû passer par un VPN par un grâce VPN. à Mathieu. Merci Mathieu. Voilà. Le geek là. Par contre, ouais, voilà. Par contre, Mathieu, lui, toi, la plupart des combats, enfin, tu loupes pas. Ça dépend. Quand il y a des événements intéressants, oui. Quand il y a beaucoup de combats de femmes, non. Ça commence. On a dit ça dans le bureau, on n'a pas dit ça. Faut fusiller les gens, tu vois. Alors justement, il y a un combat, on va dire, il y a un combat pour la ceinture. Donc à l'UFC 281, samedi là, dans quelques jours. Est-ce que ce combat-là, quand même, il vaut le coup? Ouais, c'est un combat intéressant. Ouais, vas-y, présente-nous le combat un peu. C'est un combat déjà qui a une histoire, puisque les deux sont déjà rencontrés à plusieurs reprises. Donc, pour remettre dans le contexte, c'est Israël Adesanya, qui est le champion actuel de la catégorie middleweight, et Alex Pereira. Comment ça, plusieurs reprises? Plusieurs fois, ils se sont rencontrés. Ils sont combattus 2 fois ensemble. Non mais attendez, on est parti dans la 4e dimension. Là, on parlait du combat de femmes. Oh merde, moi qui ai un combat de femme, Il est tellement sexiste, hein? Ah, Zong? Et ouais, Weili Zhang donc, je savais pas que contre c'était pour la Carla ceinture. Esparza. Je pensais pas que c'était pour Non, la c'est. ceinture. Bah si, voilà, c'est pour la ceinture du coup. Si, c'est Vu pour que la Esparza, ceinture, elle a pris ouais. contre Rose. Elle a gagné contre Rose, ils ont fait un combat de merde même. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Combat Mais moi, très. moi, je parlais d'Adesanya contre Pereira, justement qu'ils avaient combattu 2 fois ensemble et tout. Oui, mais ça on va parler après parce Ok, que là d'accord. c'est un vrai combat d'hommes, c'est autre chose tout de suite. Moi, je connais pas. Toi, les- Ah oui. Les trucs de filles, Je là, connais un petit peu. même ça. les garçons, je peux pas te dire. C'est pas grave, de toute façon vous êtes là déjà pour parler de vous. Après on Ouais, va parler un peu de ouais. l'actualité. Mais voilà, parce que pour tout dire, pour ceux qui suivent pas forcément l'actu aussi férocement que certains, que Mathieu, Yves a combattu. Donc on va commencer par ça, on va revenir à l'UFC après, comme ça on tease un peu. Yves, tu as combattu il y a combien de temps maintenant? 2 semaines? Il y a moins de 2 semaines, Voilà, au Bellator Milan. Bellator Milan. Voilà. Tu as combattu dans des conditions un peu. On a vu ça la semaine dernière avec Cyril, ton coach, Cyril Diabaté. Tu as combattu avec une côte en moins, enfin une moitié de côte, on va dire. Raconte-nous ça alors. Alors, j'ai commencé mon training camp moi, au State.
Mon training camp s'est bien passé. J'étais à la AKA, à San José, en Californie. Et après, je suis parti à Los Angeles, à 818. C'est un club de boxe anglaise et de boxe pied-point, mais ils font plus de l'anglaise. Et j'avais enchaîné 5 jours à Las Vegas dans un club de grappling. C'est de Benji Casimir. Je sais pas si vous Si, connais. bien sûr, c'est un Ah ouais. Français qui est installé Voilà, là-bas qui est installé depuis très là-bas. longtemps. Et Super grappleur. Super grappleur. Excellent combattant de MMA qui Tout a à arrêté fait. depuis quelques temps là. Une grosse gym là-bas. Et il y a des bons sparring. Ça m'a fait plaisir de tourner là-bas avec eux. Et après, je suis rentré en France pour continuer mon training camp. Une semaine après mon arrivée, blessure. T'es tombé sur un Mathieu, on va dire. Apparemment, il est réputé. Il est connu pour Petite private joke, on en parlera après. C'est pas moi qui Sa ai dit. réputation le précède partout. Voilà, grosse réputation de match. Non, donc je me suis blessé à la côte. J'ai pris l'impact en plus d'arrière. Ouais. Et Mais l'impact un est genou, blessé. Un coup de genou, oui. Un genou, ouais. Ouais, de dos. Ah ouais. Il avait Et, une protection comme il avait genouillère. Non, il n'y a pas de genou. Salopard. À la base, c'était la touche Qui t'a mis après. ça? Après, c'est ma faute. Hein. Je Dis donne le pas nom. de nom. Je donne pas de nom. Je donne pas de nom. On fera l'enquête. Vraiment. Bon, donc j'ai du mal à dormir, à respirer, tout ça. Le soir même, je vais à l'hôpital, je fais une radio. Mais, le médecin me dit non, t'as rien, c'est une contusion, tout ça. Tu vas dormir. Tu peux Ouais. dormir dans la souffrance. Et moi, c'était trop bizarre. Par précaution, j'ai contacté une kiné du sport qui s'appelle Anne-Sophie, qui est à l'INSEP. Big up à elle au passage. Paf. Elle m'a dit c'est bizarre, moi j'ai pas confiance. Viens à l'INSEP pour faire une échographie pour approfondir tes résultats. Et du coup, je fais une écho et c'est là, il s'avère on voyait bien le cartilage cassé, bien superposé comme ça, c'était cassé. Ouais. Et c'est là que j'ai dit, du coup, coup de panique, j'annonce à Cyril la mauvaise nouvelle. C'était combien de temps avant le combat ça? Un mois. Ouais. Un mois avant le combat. J'annonce à Cyril la mauvaise nouvelle. Et ben lui, il voulait annuler le combat. Il se dit, oh. Moi, je dis, attends, calme-toi. Je demande aux professionnels, à Anne-Sophie et au médecin du sport. Anne-Sophie qui est kiné du sport. Oui. Et je demande aussi au médecin du sport, qui est Stéphanie. Et qu'eux me disent c'est possible, mais il faudra laisser reposer ton corps déjà. En gros, c'est faire possible, du mais sport. sans prépa. Ouais, sans prépa. D'accord. Du coup, j'ai gardé, pendant 2 semaines, j'ai rien fait. Les 2 semaines d'après, j'ai fait du cardio, j'ai maintenu mon cardio, parce que c'est la base, hein, sans cardio, tu n'as pas de technique, sans cardio, tu n'as pas de physique, sans cardio. Tu peux rien exploiter. Enfin. Voilà. Du coup, j'ai gardé mon cardio, j'ai essayé de maintenir mon cardio. Et il y a 2 jours avant, peut-être 2-3 jours avant le combat, que j'ai commencé à driller tout doucement avec un partenaire d'entraînement. Ouais, tu es vraiment allé sans entraînement, enfin quasiment sans entraînement. là. Sans prépa. Mais c'était mental dans ma tête, j'ai dit. Et ses couilles et sans couteau. Ouais. Je m'entraîne toute l'année, tu vois. Après, les automatismes, normalement, ils doivent sortir naturellement. T'es expérimenté. C'est C'est ça qui a fait que j'ai gagné ce combat avec l'expérience. Tu vois. Le premier round, le temps d'adaptation, il était un peu compliqué. Notamment, c'était la première fois que je descendais de catégorie, parce que j'ai changé de catégorie. C'est ça, tu étais en 70 kg, là tu combattais en moins de 66. En moins de 70 en plume. kilos. Ouais. Voilà. En plus, la perte de poids, du coup, ça affaiblit, ça affaiblit mon corps, tu vois. Du coup, j'appréhendais 2 fois plus, tu vois. Tu avais commencé le régime combien de temps avant? Ça peut expliquer aussi ta fracture peut-être Non. Fracture. Non. Non. C'est vraiment un coup, Ouais. un coup à la Mathieu. Net, Qu'est-ce que je raconte? Oh, la réputation qu'on va lui faire. Ça va faire le tour des gyms, là. Je m'étais mal là. Le loup blanc. Et donc voilà quoi. Après le loup noir, il y a le loup blanc maintenant. Je te jure. Et donc, ouais, du coup, toi par contre, tu étais déterminé, tu voulais combattre coûte que coûte.
Voilà. Ouais, je vais combattre coûte que coûte. Mais avec du recul, avec la valide des professionnels. D'accord. Pas de moi, de plein gré, oui, D'accord. je veux. Et non. l'avis de Cyril, j'imagine. Et l'avis de Cyril, oui. Ouais. Et du coup, on a consulté, ils ont validé. Et du coup, Cyril a validé. Et du coup, T'as fait des radios à plusieurs moments, c'est ça, pour oui, vérifier au début, l'évolution. à la fin, avant de partir, au début, à la fin de ma blessure. Juste avant de partir, 2-3 jours avant, j'ai fait une radio, une échographie pour voir. Ouais. C'était bien. C'était bien consolidé, remis genre, et tout. C'était bien remis. D'accord. Mais j'avais toujours une douleur, une gêne, test Ouais. musculaire, on m'a dit. Oui. Et je suis parti, le jour J, j'ai pas ressenti la douleur, mais c'est le lendemain, j'avais toujours la douleur, mais c'était pas gênant. Mais mon corps disait que tu En es plus, toujours il y a un blessé, problème. Ouais. fais attention. En plus, tu as eu la satisfaction de la victoire, Ouais. voilà, le baume de la victoire. Donc ça apaise. Ouais. Ouais. Et alors, ton expérience au Bellator, vous avez comme point commun tous les deux d'avoir combattu au c'est Bellator. pareil. On n'a Bon, pas, on en on n'a pas eu les mêmes résultats. On en parlera après, mais bon, vous n'avez pas la même expérience après. Donc c'était parce que toi, tu es arrivé au Bellator après combien de combats? 3 combats en fait. Après 2 combats. Tu vois, très rapidement, quoi. 3 combats, c'est Ouais. ça, pardon. 3 combats. Pour dire, oui, Yves, il a galéré avant de. Ah oui, pour en arriver là, j'ai galéré, putain. Je suis passé partout, dans des disciplines différentes. J'ai fait, Moi, je me suis fait parrainer, moi, tu as vu. je suis parti. Ouais, putain. Et, C'était dur, mais j'ai réussi. et donc, ce passage. Bon, on va parler aussi du poids, ouais, c'est intéressant. Je pense que c'est un des points cruciaux pour la réussite d'une carrière. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais trouver sa bonne catégorie et s'y stabiliser sérieusement, quoi. Toi, par exemple, Yves, tu as toujours combattu, là, sauf ce dernier combat, en 70 kg depuis tes débuts. Et ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si tu connais un peu, Mathieu, l'histoire de Yves, de ses débuts. Si, moi, je l'ai connu l'ancienne. J'avais vu un de ses combats quand j'avais commencé le MMA en plus. Ouais. Contre Nayeb Bezam. Oh C'est pas le plus beau combat, vu que le combat il s'est arrêté bizarrement. Mais c'était. Mais c'est l'une des plus belles ambiances de 100% Ah, Fight, c'était chaud, hein, apparemment. franchement. Et les mecs, ils sont montés sur le ring et tout. C'était une belle ambiance, mais c'était chaud. J'étais allé avec mon ancien coach et sa femme. T'imagines, t'es là tranquille, t'as toutes les tribunes qui arrivent dans ton dos, qui sont sur les barrières, qui montent sur le ring, qui tapent. C'était la jungle en fait, tu vois. Tout le monde était excité, tout le monde était impatient. J'ai combattu à 1h30 du matin quand même. Putain, C'est-à-dire, que les t'es gens bon, ils sont venus à 19h, ils Ah, attendaient, à un moment ils s'impatientent, ils disent bon c'est comment ils commencent à s'exciter après, tu vois, il faut les comprendre un peu quand même. On était juste au premier rang, j'étais au premier rang, j'étais genre vraiment à 2 mètres de la. C'était pas une cage, c'était un ring, ouais, c'était. Ah, franchement, c'était le feu. Et c'est clair, c'est bien complémentaire parce que justement, j'étais pas là cette soirée. Par contre, Les absents toujours. par contre, j'étais là à tes tout premiers combats de Pancras, quoi. Ouais. Le tournoi, il a commencé, tu as commencé un peu fort dès le Ouais. départ. Tournoi à 16 combattants. à 4 tours. Il a fait 4 combats dans la soirée. La même soirée. Ah, Ça, c'est l'ancienne, ça se fait plus, ça n'existe plus, ça. Hein. Même l'UFC à l'époque osait pas faire ça. Même, c'est des combats dignes de Mortal Kombat. Genre, Non, mais c'est Johnny excellent, ouais, Cage. ça. Faut qu'ils en remettent ça, hein, c'est bien. Hein. c'est pas mal, hein, c'est un bien. côté quand même Ça trans- martial, tu vois. Ça transcende un petit peu, hein, ça transcende un petit peu. Mais là, il y a trop de lois, trop de règles Ouais. qui fait que Tu prends un c'est- KO, c'est tu peux quasiment combattre et impossible. tout, c'est vrai, c'est vrai. C'est impossible en France. Ouais. En Et France, après, il y a trop de c'est règles. possible partout On va le d'ailleurs. faire Liga KFC. Quoi On va le faire Liga KFC. Bon, on l'a déjà fait une fois d'ailleurs, le tournoi en plus, un tournoi comme ça. Ouais. Les tournois des amateurs, on avait fait. Ah ouais. On a fait combattre des mecs, mais ils ont fait 2-3 combats dans la même journée. Bah, surtout en amateur, je sais pas ce que tu en penses, c'est super bon. Pour accumuler l'expérience, c'est Ouais. bien. Parce que toi, ouais, ces premiers combats là, donc c'est 4. T'as un souvenir clair, on en avait déjà un petit peu parlé, quoi, mais là c'est sympa de revenir là-dessus sur le podcast. Tu étais vraiment allé Au casse-pipe. au casse-pipe, ouais, total, comme façon. Ouais. Mais moi, je suis parti de rien. J'ai Karim Gadji qui m'a sollicité à faire la Coupe de France de Pancras en classe B. À la base, j'ai fait en classe B. Il n'y avait personne en classe B. Ils m'ont mis en classe A. Pour ceux, ouais, je précise pour ceux qui ne connaissent pas, Karim Gadji, donc grand champion de pied-point, Ouais. avec qui Yves a commencé sa carrière de danseur. Voilà. Parce que ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que Yves est champion du monde de break, Vice-champion du monde. vice-champion du monde.
de break par équipe. Voilà, avec le Karim, groupe donc, Fantastic Armada. avec la Karim Fantastic Gadji, Armada. dont Karim Gadji, Voilà. Al- Donc, Alal Moradoudi. Voilà. Donc, en gros, il a eu 30 000 carrières. Enfin, tu as connu le haut niveau en break. Breakdance. Et Ouais. en- J'ai en MMA. excellé en breakdance, j'étais à Ouais. haut niveau et j'ai tout arrêté pour recommencer de zéro pour faire du Ouais. sport de combat. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il faut Et- avoir le courage de faire ça. Ouais, et- ouais, carrément. Ouais. Pourquoi tu n'as pas persévéré ou tu n'as pas continué en break, tu vois, par exemple? Qu'est-ce qui a fait que le déclic, c'était quoi? C'est Karim qui te poussait? Parce que lui aussi, il avait ce même désir. Moi, j'estime que j'avais tout vu dans Ouais. le monde du break, j'ai fait le Tu tour. étais lassé? Ouais, j'étais lassé. Non, j'avais besoin de changement. Ouais, ouais. Moi, j'aime bien le changement. J'aime pas quand c'est la routine en mode robot. Genre, je suis là. Il en avait marre d'agiter ses pieds partout. Ouais. Il voulait les mettre dans la gueule des gens en fait. C'est tout. Il y a des comptes à régler. En fait. Ouais, donc voilà quoi. Ah ouais. Et donc, c'était pour dire quand même, parce que il va pas l'air comme ça, mais il a quand même quelques décennies au compteur. Et ton premier combat au 100% fight, tu te souviens de la date? Non. Ton premier combat, enfin, tes 4 premiers combats, tu te souviens pas de la date? Non, Ça encore devait une être ton fois, deuxième anniversaire. je recommence. Moi, je suis une personne qui aime le sport en général. D'accord? Ça veut dire, genre, je suis enthousiaste quand tu me vois en MMA, comme tu peux me voir au foot, quand tu peux me voir faire du roller, du skate, du patin, du snow, tu vois. Moi, je kiffe le sport en général. J'aime pas un sport particulièrement. Tu me parles du MMA, Oui, d'accord. c'est un sport pour moi. Ouais. Et là, c'est devenu mon métier, certes, D'accord. mais ça reste Mais alors un sport. pourquoi c'est devenu ton métier? On va parler aussi avec toi après, juste après. Mathieu, pourquoi à ton avis à un moment, qu'est-ce qui a fait que tu as basculé là-dedans? Parce que tu aurais pu effectivement te reconvertir dans beaucoup de choses, je pense, vu ton excellence athlétique. Tu vois. Bah, à la fin de chaque entraînement de breakdance, on s'amusait à faire des corps à corps entre nous. Et il s'avère que j'avais un bon niveau de corps à corps en lutte, prise amenée au sol, tout ça. Et on m'a conseillé de faire des sports de projection. Qui à l'époque? Karim Gadji. Ah, c'est Toujours lui le Karim coupable Gadji. alors. Karim Gadji, c'est le coupable. Ou Pour tirer tes dessus. adversaires. Donc c'est Karim Gadji qui m'a conseillé de faire, et Rodrigue aussi, un grand de chez moi. D'accord. Parce que lui, Karim, Il lui faisait du karaté lui, à l'époque. voilà, déjà, Et de la boxe. Il faisait du karaté et de la boxe. c'est ça. Ok. Donc déjà, lui, il avait un pied Il avait dedans. un grand background en karaté. Après, il a commencé la boxe. Moi, je suis en mode breakdance. J'étais resté en mode breakdance. Et après, j'ai fait de la lutte. Il m'a conseillé de faire de la lutte. J'ai fait de la lutte 3 ans. Ouais. Et j'ai. Je crois qu'il avait un plan. Non, Ou je pense pas. Oui, je pense pas. c'était juste, non? Non. Ah, du Parce coup, que je fais faisais rentrer doucement, c'est par la lutte. Ou- Non, je faisais que de la lutte. Ouais. Après, c'est un autre ami à moi qui s'appelle Jérémy Juzo qui m'a conseillé de faire du jiu-jitsu brésilien. Du coup, il m'a pris sous son aile et il m'a entraîné, il m'a préparé. Et c'est là que, la première année de jiu-jitsu brésilien grappling, je fais une compétition semi-pro, je la gagne. Le fin d'année, la même année là, je fais une compétition toute ceinture confondue et je gagne. Et c'est là que j'ai explosé. Tout le monde parlait de moi, tout ça, parce que j'ai fait le tournoi. Il y avait Naïeb, il y avait Freddy, Speedy à l'époque. Il y avait que des grands noms, tu vois. Ouais, et d'avoir gagné ce tournoi-là, c'était en mode, c'est qui? Il y a un Renoir qui était là, il a gagné, il a battu tout le monde. Tout le monde s'affolait. Un danseur qui met à la main tout le monde. Ouais. En plus, j'avais dansé à la fin. Tout le monde disait, putain. C'est bon. Humilié jusqu'au bout. c'est- Repéré direct. Ouais. Et c'est là que j'ai appris. Après, Non seulement je vous bats, mais j'ai plus de style. Regardez. je te jure. Après, c'est là que je me suis fait connaître rapidement. Et après, l'évolution aussi a été rapide grâce au breakdance. D'accord. Ouais. Oui, tu avais déjà une rigueur, Ouais. la rigueur du haut niveau. Quoi. Mm. Et toi, par contre, Je pensais juste un truc, ça doit être horrible. Imagine, tu te fais endormir, tu te réveilles et t'as un mec qui danse sur toi. T'imagines? Mais non, j'ai pas dansé sur le ring. J'ai dansé sur le ring ou dans l'octogone. ce serait à faire. Ça fait une bonne scène, ça à faire. Parce que je pense que pour trouver un combattant qui va oser faire, surtout qui danse bien, Ouais. qui puisse le faire, Laisse tomber. faudra le faire dans un film. Ne piquez pas l'idée là, les scénaristes en herbe. Et toi, Mathieu, par contre, alors toi, je sais pas si tu sais par quoi il a commencé. À ton avis, tiens, une devinette à la gomme. Boucher. Boucherie, il fait que de la boucherie. Non, je ne sais pas. Fais la force athlétique.
C'est vrai? Ouais, tu connais pas? Si, Ah putain, c'est rare déjà les gens qui connaissent. Bah, si, quand même. J'ai un ami à moi qui était en équipe de France. Ok. Ah, Bah, on a trouvé. défense Hein. athlétique. Parce que justement, je lui faisais la remarque, c'est c'est pas rare très de connu. voir, c'est comme dans ton entourage, il y a rarement des gens qui font, tu vois, de l'haltérophilie ou de la Ouais. force athlétique. C'est vachement. Bah, souvent quand les gens sont dans la muscu en fait c'est juste pour être BG quoi, Ouais. c'est pas pour chercher la perf tu vois. C'est ça, exactement. Tu en Ouais. as fait en haut niveau ou juste National, niveau national. En fait j'avais fait les minima interrégionaux, j'avais atteint les minima nationaux, je devais faire les championnats de France où j'étais quasiment sûr de gagner, puis j'ai arrêté. Comment ça quasiment sûr de gagner? En fait c'était avec les minima et tu devais avoir certaines barres pour pouvoir accéder au championnat. Ah, ok. Et j'étais le seul à les avoir passées. D'accord. Je savais que j'étais les seuls dans les autres régions, personne n'avait réussi à les passer. J'étais lourd à l'époque. Ouais. Et Tu faisais combien? alors à l'époque, quand j'avais atteint les minima, j'étais à 108 ou un truc comme ça. Ouais. Un truc comme ça. Parce que pour dire aujourd'hui, Mathieu combat en 84 kg, moins de 84, et là ton poids, là actuellement, Ouais, je suis pas très lourd, je suis à 92, 93. Il y a des périodes où je suis plus lourd, où je suis à 99, mais là, après le combat de l'Hexagone, j'ai fait la fête, hein, mais j'ai pas repris trop de poids. Tu veux pas dire la barre descend 99 genre ça va pas plus haut, tu vois? Je l'ai en vidéo, Ouais. Pesé, j'avais le kimono et tout. C'était pas dans la vidéo de Greg MMA, là, quand j'avais fait la vidéo de karaté, Ouais. j'étais pesé avec le kimono, j'étais à 99, genre 99 200, un truc comme ça, pas 100 kilos. Ok. Et donc, d'où vient cette violence? Là, on sait pour Yves, c'est Karim, le déclencheur de la violence, tu vois. Toi, qu'est-ce qui a déclenché ça? Bah rien, c'est déjà avec le temps, tu sais, quand tu passes devant des combats de boxe, ou que tu vois des trucs, tu t'arrêtes tout le temps, tu regardes. Pareil, quand tu vois des bagarres, tu arrêtes, t'es passionné, tu dis pourquoi en fait moi je n'essaierai pas, tu vois. Quand tu fais des bagarres dehors ou Non, mais quand tu vois des gens qui se tapent, Ah. tout ça je dis tout le temps, dès que tu vois des gens qui se tapent, tout le monde regarde, tu regardes une bagarre quand c'est là, tu vois. C'est super intriguant. Parce que dehors, moi je sépare une bagarre. Non, pour moi je regarde. Ah non, voilà, c'est pour ça. Deux écoles. Ah non, Deux non, moi, écoles. c'est une bagarre Bon, dehors, j'ai si je vois que c'est une bagarre, genre que c'est égalité, je regarde. Si je vois qu'il y a un mec qui se fait charcuter, je dis attends, c'est bon, il est mort, tu vois. C'est son côté arbitre. Exactement. C'est pas Tu pour vois, rien, parce c'est que celui-là. Mathieu, voilà, Là, pour par dire contre, pour t'as le KO, ouais. ceux qui ne savent pas, mais il est pas mal connu pour ça aussi. Donc, tu as arbitré des combats sur Ibra TV. C'est ça. C'est vrai? Voilà. Ouais. D'accord. Voilà. Donc, je Et, regarde- je regarde donc, le ça, combat. ouais. Moi, je regarde le combat jusqu'à la fin et après, quand je vois que c'est fini, c'est bon, j'arrête. Ouais, c'est ça. Bah, c'est marrant cet aspect-là. D'accord. Et donc, ouais, tu avais une curiosité, mais tout le monde peut avoir cette curiosité. Donc, comment tu as franchi le pas? Qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier juste comme ça une vidéo de trop avec un pote. On a regardé une vidéo de Melvin Manoeuf qui était ultra violent. On voyait Ouais. mettre des KO. Et Il on- était chaud, ça nous a hype. On Mm. était ultra chaud et on est très vite allé s'entraîner et on est très vite combattu après. Donc, tu es allé voilà, avec ton pote qui depuis a arrêté, j'imagine. Non, il avait arrêté, mais on avait fait des bons combats. Ouais. J'en souviens, on était parti à Montrouge là-bas à l'ancienne. Ah oui, oui. On était parti à Montrouge ensemble, il avait gagné le tournoi. Moi j'étais parti, j'avais fait une victoire, une défaite. Premier combat, un énorme KO. On T'as a gagné en fait, par KO premier combat, mais un KO, genre endormi, le mec, tête comme ça, il bougeait plus. C'était ultra prenant, tu sais, donc ça lance directement. Tu dis, ah ouais, je peux faire ça. Donc t'es à fond dedans. Tu as accroché quoi, le premier Ah ouais, coup tout de suite, d'adrénaline. direct. Déjà, l'entraînement, t'accroches, t'arrives en Ouais. combat, tu mets un énorme KO, t'accroches encore plus. Avec tes potes, tu performes correctement. Ouais. Donc t'es ultra content, t'as des émotions malades en fait quand tu gagnes. En vrai, t'as dû le sentir quand tu gagnes un combat, tu vas avec des potes qui gagnent aussi leur combat, tu fais une bonne bouffe après, c'est là, Ouais. franchement, c'est des émotions qui sont très dures à dépasser. Et donc, tu deviens addict. Je suis vite devenu addict en fait, je suis devenu addict à ça. Aujourd'hui, je suis addict à ça. Et je suis addict à l'entraînement, aux entraînements difficiles, aux trucs, tout ça. Voilà. Et donc, ouais, c'est arrivé comme ça. Mais tu avais quelque chose déjà quand même sur le Ouais, cœur là-dedans. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Il y a, qu'est-ce qui fait, tu vois, c'est spécial surtout en France, les sports de combat. Ils sont, tu vois, tous les jours on tape sur les sports de combat. En France, il y a Trop violent, Ouais, c'est un peu tabou, trop on paraît un peu pour des teubés. Même là faut le dire. aujourd'hui, On je sais paraît un pas peu si- pour des teubés quand on dit je suis boxeur, ils disent Ouais. ouais, c'est un mec, voilà. Tu vois, c'est vrai que tu as une mauvaise image en France, alors que pourtant, tu vois, tu as une longue histoire avec le combat en France, qu'on remonte, tu vois, à la chevalerie ou On est un peu oublié aussi aujourd'hui, c'est pour Quoi ça. On est un peu oublié aujourd'hui. on est oui, ou à vraiment la sur savate, cette la boxe ultra- française. C'est ultra pacifique, enfin en tout cas Oui, c'est. c'est pacifié. La violence est mal vue, la rivalité est mal vue, l'opposition est très mal vue aujourd'hui, donc forcément les sports de Même les combat. Jeux, jusqu'aux Jeux Olympiques à l'époque de l'Antiquité d'avant. Ouais. Bien sûr. Ah oui. L'époque romaine, tout ça. Bien bah, sûr. c'est- Bah, Bien sûr, le t'as pancration, raison. ici, le Pancration. pancration, voilà, exactement. Oui, bien sûr. Mais tu regardes même les premières disciplines olympiques,
façon, tu as quasiment, c'est pas quasiment, tu as que des sports de combat en fait. Même la course, c'est de la course armée. Tu as un bouclier, une lance, tu vois, tu cours. C'était présent partout. Quoi. Génération en génération, les gens ils veulent voir du sang, mais ils font genre, c'est trop Ouais, Bien sûr, mais tout le monde veut l'opposition. L'opposition, c'est dans la nature humaine, hein, tu sais. C'est toujours comme ça. Hein. Ouais. Et on va revenir un peu sur le Bellator, parce qu'on n'a même pas dit en fait, on a dit ou pas que tu avais gagné ton combat? Je me rappelle. Bon, on va Si, le dire. je l'ai dit. Si, ouais. Alors, comment tu l'as gagné? Voilà, comment ça s'est passé puisque toi, tu as combattu 2 fois au Bellator Paris, enfin, tu as fait les 2 Bellator Paris. Là, tu as pu comparer à Milan comment ça se passe, parce que c'est plutôt la maison mère en fait, du Bellator Europe, c'est l'Italie. Donc, comment ça s'est passé là-bas, l'accueil et tout? Tu nous racontais tout à l'heure, hors caméra, que tu avais été relativement bien accueilli. Bah, je pensais que j'allais me faire huer et tout ça. Moi, du coup, un Français contre un Italien. Et je combats à domicile à l'extérieur contre un local. Généralement, j'ai l'habitude de me faire huer, tu vois. Du coup, je m'attendais à ça. Et je vois, il y avait des supporters français quand même. Du coup, c'était, on va dire pas 50-50. Il y avait moins de gens qui étaient contre moi. Du coup, j'étais bizarre, j'étais comme ça. Ça t'a déstabilisé? Ouais, limite. Pas déstabilisé, mais C'est peut-être surpris. le but, c'est le but en fait. Ouais, comme ils sont les gens qui sont pas contents là. Mais bon, c'est pas grave. Donc je rentre tout ça et avec le show comme d'hab hein, que je fais à l'entrée. Et après, pendant le combat, de ronde en ronde, je commence à prendre mes repères. Parce que j'avais pas tourné pendant un mois, pas de sparring pendant un mois, pas de sensation au sol ni en lutte, tout ça. Et du coup, pour prendre mes repères, ça a mis le temps d'un round. Après le 2e round, la machine commençait à s'enclencher. 3e round encore 2 fois plus. Et je gagne bien le combat. Donc à la décision. À la décision. Ouais. Avant qu'il lève la main, moi je savais que j'avais gagné, lui il savait qu'il avait perdu. Je voulais le regarder, mais il ne voulait pas me regarder. Donc j'ai levé la main avant qu'il me lève la main. Et ouais, c'était un vol impossible là. Ouais, dans ma tête. Même les Italiens auraient sifflé. Je pense. Même lui aurait dit Même non. lui, là, oh. Lui, il aurait fait ça. Ah non. Du coup, mais après, comme je dis toujours, hein, si un jour je perds à la décision, même si c'est un vol, je dis toujours c'est bien fait pour moi. Parce que moi, mon but, je m'entraîne à finir le combat sur un KO, sur un TKO ou sur une soumission. Donc si un jour je perds à la décision, je vais toujours dire, même devant la caméra, comme ça vous me regardez bien, c'est bien fait pour moi. Parce que mon but à moi, c'est de finir le combat. Quand le mec il dort, il peut pas. Quoi Quand le mec il dort, tu sais que c'est bon, c'est fini. quoi. Ouais. Tu peux pas Ou le discuter, mec il quoi. tape, tu sais qu'il a abandonné. C'est lui qui a abandonné. Indiscutable. Et justement, ça tombe bien parce qu'on a une équipe de finishers ici aussi représentée, incarnée par Mathieu. Matt. Toi aussi, tu as. Enfin, là, en l'occurrence, tu n'as pas fini ton combat, mais tu as des circonstances quand même très atténuantes. Ah, On va dire, il a un mot du médecin. Ah, Non, mais déjà, tu as pu faire ton combat, te préparer. L'intelligence voilà. de préparation aussi, d'où l'intérêt d'être bien entouré. Hein. Ouais. Tu as vu, c'est crucial, hein, franchement. Ouais. Cadre médical professionnel, C'est ça. coach L'équipe, professionnel, civile, équipe professionnelle. le mec qui t'a blessé, tout, Ouais. bien entendu. Moins professionnel déjà. Moins professionnel déjà. Et donc Mathieu, parle-nous de ton combat maintenant, ça remonte à quand? C'était il y a 3 semaines. C'était il y a 3 semaines, ouais, c'est pas si vieux, c'est Non, vrai que. c'est frais. Hein. Ouais, et c'était à l'Hexagone MMA en Allemagne. Des soldats. Raconte-nous un peu le cadre, comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé, comment tu t'es senti sur ce combat? Ah, c'était super, je me suis senti super bien. C'était mon combat, on va dire un combat tremplin, parce que je voulais rebondir du Bellator. Après la perte du Bellator, j'étais très déçu. Et je voulais prendre un peu n'importe qui. Hein. On a vu le profil du mec, on a vu que c'était un tueur. Il avait au total 7-0, genre 6 KO au premier round, un truc du genre. Classé 7ème de tout le Caucase en middleweight. Donc ça veut dire Daghestan, Tchétchénie, Géorgie, il y a des zones quand même solides. Le mec était invaincu, c'était un mec vraiment fort. Et je dis, on s'en fout, tu vois, même si c'est ça, on est parti. Quoi. J'étais parti en me disant, peu importe ce qui se passe, en stoïque, tu vois, je vais là-bas pour l'éclater, mais je sais que ça peut être l'inverse. Mais tu vois ton combat en disant, je vais gagner. Donc j'étais très confiant, mais aussi,
j'avais pour la première fois goûté un knockdown, tu vois. J'avais goûté une vraie sonnerie dans la tête, tu vois. Donc je me suis dit, ok, ça peut Une m'arriver. petite danse. Voilà, une jolie danse, quand même. Un beau gros knockdown. Et du coup, toujours ça dans la tête. Mais j'étais ultra confiant, je me disais juste plus vigilant. Ça m'a vraiment servi, je me suis dit, ok, je vais là-bas, mais je ne peux pas me permettre de faire comme je faisais au Bellator, main basse, pas gestion de distance, tout ça. Donc je suis allé stoïque, ça va, on a fait un bon résultat avec Daniel. Mais le mec était fort, hein. Il t'a fait dur. Hein. Il Il a attaqué les billes en tête et tout. Ouais, non, mais dès le début du round, en fait, Agressif. j'ai pris l'avantage dès le début du round, avec les jabs et avec le travail de distance, j'ai réussi à le toucher assez dur. Et il s'est vite rendu compte de ça, et il s'est dit, ok, bah là je rentre. Et il a réussi à me toucher pleine tempe. J'avais un petit œuf, c'est vrai, c'était caché par mes cheveux, j'avais un petit œuf après. Et il m'a touché pleine tempe, il m'a bien sonné. Je pense que c'est vraiment la patate la plus dure que j'ai prise toute ma vie. Plus que celle du Bellator. Hein. C'est juste qu'elle n'était pas aussi bien placée. Mais elle était vraiment très très dure. Et après, j'ai réussi à revenir et à le toucher dur sur un contre. Mais le mec était solide, franchement. C'était pas un Donc blagueur, un super retour, ouais. Ouais, donc c'est ça, un très bon retour contre un mec très bien classé et très solide. Et Félicitations. merci beaucoup. Et du coup, la rebelote en janvier contre un Polonais énorme. Du coup, tu gagnes à la décision. KO premier round. J'ai mis Ok. KO premier round. Pareil. Ouais, c'est rapide, hein, je sais plus. KO premier round au bout de 3 minutes. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, il avait réussi à me toucher, donc il a commencé à avancer, comme au Bellator, il commençait à mettre le marche avant, en se disant ok, il me fera rien. Et boum, t'as une droite qui arrive de nulle part, qui touche plein de menton, et là, KO net, tu peux pas. Il a pris quelques minutes à se remettre bien. Il s'est vite relevé, mais il était encore en train de danser comme au Bellator, tu vois. Donc, T'as eu ta revanche, ça. C'est exactement dans le même délire, hein, tu vois. l'envers. Ouais, c'est ça, à l'envers, exactement. Ouais. Donc que du bon. Ça t'a fait passer. Enfin, est-ce que tu te posais des questions justement suite à cette défaite au Bellator? Parce que je pense que tu es quelqu'un qui est quand même assez confiant. Ouais, bien sûr. Tu as une grosse confiance en toi. Et est-ce que ça l'avait altéré, tu vois? Est-ce que ça l'avait ébréché? Non, en fait, c'est juste que tu te rends compte que tu es humain, quoi. Tu dis, faut pas que je fasse je peux me Tu faire n'es plus battre. un dieu. Voilà, c'est ça. Non, tu dis, je peux me faire battre, je peux pas juste avancer avec les mains basses comme ça en disant que le mec te fera rien. Tu peux être blessé, même quand tu as l'avantage, tu peux être blessé, et il faut prendre personne à la légère. C'est juste que ça m'a fait une bonne leçon. Après, non, la confiance n'est pas partie, le stoïcisme n'est pas parti. J'arrive toujours en combat complètement neutre, quoi. Donc, Et toi, tu avais enchaîné tes victoires, je sais plus, 7 victoires d'affilée, ouais. Et c'était au M1, c'est ça? C'était ta première défaite? Ouais. Tu l'as eu au M1, c'était une décision. Et est-ce que tu étais passé directement du pancrace au MMA? c'est chaud, ça. Ah ouais, le tremplin était fou. Ah ouais. Et je prends un local encore une fois. Donc la star du. C'était à une époque, pour remettre un peu dans. Tu te souviens de l'année de ça? D'ailleurs, 2000. Attends. c'était. Attends, je vais t'aider. C'était en 2011, ouais. 2011 hein, quand même. 1er avril 2011. Et tes premiers combats, donc je te demandais ta date tout à l'heure, c'était 10 avril 2010. Quand même. Un an après, direct. Et, J'ai fait 2 tournois avant et un combat. ah oui, c'est vrai parce que tu avais enchaîné J'ai sur refait un autre tournoi après le Contenders à Sarrebourg, à côté de Strasbourg. Ah oui, c'est ça, ouais. Le pack. Ouais. 3 combats cette fois-ci. Ouais. Ah ouais, c'est À ça. la ouais, même t'as soirée. J'ai enchaîné 2. C'est pas le temps. Ah oui, c'est ça. C'est. Et ça, c'est l'un des combats les plus durs que j'ai eu sur ce tournoi-là. ouais. Tournoi-là, parce que le premier combat, je gagne facile. Le deuxième combat, je tombe contre un kicker. Il m'a flingué ma jambe. Le Michael premier- Nazak, c'est ça Hein le nom? Je sais pas si ça dit quelque chose. Ça, c'est la finale, ça. Ça, c'était. Ah oui, ça c'était la Rico, finale. Oui, ouais, avant ouais. Fabrice Ricono. Ouais. Ouais. Et il m'avait flingué ma jambe. Et il s'est raconté en plus, genre, t'es touché, là. Et moi, je suis parti, rageux que j'étais là, à l'ancienne, là. Je suis parti en bagarre. Et je le touche. Il fait l'ascenseur. Terminé. Et c'est Nicolas Régnier, l'arbitre, je me rappelle. Ah ouais. Et Nicolas Régnier, il arrête le combat, tout ça, tac, Tiens. t'es KO. C'est vrai que. Et voilà, il dit, tiens, bien fait pour toi, maintenant tu parles. Et je lui dis, ne jamais sauter le crocodile avant d'avoir traversé la rivière. Du coup, boum, maintenant, moi, je pars de la demi-finale. C'est la demi-finale. Ouais. Je pars en boitant, ma jambe, elle est cool, flinguée. Je m'allonge. Le frère de Karim Gadji, qui était là dans mon coin, il est pompier en même temps. Il me fait des soins, il essaie de masser ma jambe pour enlever l'œdème, tout ça. Rien du tout. Impossible. Je fais genre de pas boiter, mais
Ma jambe a été flinguée. L'adversaire, il l'a vu en finale. Direct. Dès que ça commence, aïe aïe aïe. Et j'y vais, je me fais toucher. Et au point, franchement, ça fait quoi? Premier round, deuxième round? J'ai duré 2 rounds. Ouais. Le deuxième round, c'était 2 rounds. Et le deuxième round, il fait excuse-moi, c'est 3 rounds. Et au troisième round, je perdais le combat. Ouais. Et il frappait ma jambe. À un moment, je le prends, je le saisis et je lui parle comme si aujourd'hui on va rester au sol, toi et moi. Et je reste au sol avec lui, tac. Et j'ai réussi à lui mettre une kimura à 10 secondes de la fin. Ah, bien. Ah, 10 secondes de la fin. Et ce jour-là, je dis Mais tu l'as passé, tu as gagné là-dessus? Oui, je gagne dessus. Ah ouais, Je gagne sur une kimura. À la ouais, dernière c'est ça. minute. Ah ouais. Et te Ouais, ils dégoûter. n'indiquent pas le temps et tout. Ouais. Et je perdais, franchement. Ah ouais, je vais à pas la mentir, décision, je t'aurais perdais. à la perdu, décision, je gagnais pas. Et tu vois, c'est mental, la rage de vaincre jusqu'à la mort. Ouais, non, c'est super ça. Et donc le M1, ton premier combat en MMA, Ouais. c'est-à-dire le M1, donc c'est un ring. T'as pas la cage, par contre, tu as les frappes au sol. Est-ce que tu as senti parce que tu t'entraînais quand même avec les frappes au sol Oui, avec oui. Cyril. Mais pas en. Ouais, Mais c'est vrai, c'est je pas m'entraînais pareil, avec les. Non, j'étais pas encore à la snake. Hein. Ah non. J'étais pas encore à la snake. Bon, bah oui, t'étais pas. Je la m'entraînais un peu de boxe ici, un peu de sol ici. snake. Ouais, C'est quand j'ai fait le jour du combat. Là, ouais quand t'étais j'ai un vrai combattu. mercenaire encore. Ouais. Voilà, j'étais un mercenaire. T'avais un coach, un head coach quand même ou pas du tout là? Non. Dès que je prends un coup, pas zéro, c'est du MMA. Et là, je tiens, tout ça, j'ai une bataille. Panique. Bah oui, parce qu'en plus, t'as un grappleur qui a du background. Ouais, Enfin, un ouais. grappleur et lutteur. Mais pas avec les Donc- frappes, tu vois. Ah ouais, c'est ça. Donc, C'est pas pareil. ouais. Même si à l'entraînement, tu faisais genre truc, et l'école, Quand c'est tu prends des une vraies bonne percussions. tartine, un Oh gros coup là dans là. la bouche là. T'es tu- réveillé Ah ouais. directement. Mhm. Et donc, premier combat MMA, je perds à la décision, malheureusement. Je fais une bonne prestation, mais je perds à la décision. Ouais, tu fais un beau combat. Ouais, En beau tout cas, combat, je déjà- perds à la décision. Ouais. On a élu le meilleur combat de la soirée, on a une prime en plus supplémentaire, tout ça. Et à la fin. Petite idée là, c'était une prime de combien? C'était au M1 donc en Ouais, Russie. je me rappelle même plus, je te C'est jure. plus, ouais. Je me rappelle même plus. Ouais. Et je sais que la prime faisait que j'étais mieux payé que ceux qui ont gagné. Ah oui. Ouais. J'avais une meilleure paye que les gagnants, Ah, grâce au bonus. grâce au bonus. D'accord. Ah ouais. Et mais après, je me rappelle plus c'était combien. Et voilà quoi. Ah ouais. D'accord. Et Donc- après, l'adversaire, justement, là, c'est l'adversaire avec qui je perds là. Lui, il enchaîne après, il signe au Bellator, il fait le tournoi du Bellator, il gagne le tournoi du Bellator. Et il avait la ceinture en moins de 66. ça. Ouais, c'était un client quoi. Ouais, c'était un client, ouais. Que des KO. Ceinture. KO. Tout le tournoi du Bellator, il gagne tous ses combats, KO. Ah ouais. KO. Ceinture. Ah mais c'est un vrai client qui est en Et donc, face. et en 66. Non, c'était en 70, mais après lui, il a combattu en C'est ça. Ouais, en d'accord. 66 pour faire le tournoi au Bellator. Voilà. Et toi, à ce moment-là, tu avais suivi un peu justement sa carrière et tout parce que tu avais. J'ai pas suivi. Moi, Ah non, encore t'as- une fois, c'est les gens, Qui te- mes qui te amis qui me disaient et disaient hey, tu sais, le mec a combattu, il a gagné la ceinture, le Bellator. J'ai dit, ah ouais. Alors, à ton avis, pourquoi? Parce que tu as toujours été un petit 70, on est d'accord. Ouais. Toi, ton poids normal, c'est combien? Enfin, ton poids Là, je suis naturel. mon poids de corps, c'est 73, 74. Ah ouais. T'étais un tout petit 70 en fait. Ah, très très C'est-à-dire quand je descendais en. T'es même pas un 70. gros 66. Ouais, je suis même pas un gros 66. Parce que mon adversaire en Italie, là, Ouais. il était plus gros et plus costaud que moi. Ouais. Donc, ça, c'est ma caté, mais normal. Et encore, je suis pas le Ouais, plus grand de ma caté, ouais. le plus gros de ma caté. Ah ouais. Tu faisais des coachings avant ou juste un régime? Avant, je faisais n'importe quoi. J'ai fait des gros écarts, tout ça. Ouais, les trucs, Mais depuis 3-4 ans, je fais des régimes. Les régimes. Et je descends. C'est les Pas 4 derniers et pas de combats. coaching, pas de coaching. Non, pas de coaching. Oh, ok. Et Ah, quatre c'est pour derniers ça que t'es combats, léger. c'était- je faisais un Ah, régime, oui, oui. j'étais au poids. Je disais, oh. Et ça Et t'a on jamais aurait songé. ça t'a jamais tenté à faire des coachings J'étais tenté. Je me rappelle Kevin Petchin, le numéro 1. Yves, toi, tu dois descendre en 66. Après, je dis non, parce que ça a des répercussions. Si j'avais fait le coaching depuis le début de ma carrière, ma santé elle aurait pris un C'est vrai, coup. quelque part, tu t'es préservé. Ouais, je me suis T'as- préservé. Je pense que c'est une évidence, tu vois, tu n'aurais pas eu ces défaites Mm. en 66, tu étais vraiment dans ta caté. Mais effectivement, après, même en 66, tu n'es pas un gros cutter, en fait. Ouais. Et tu dis que tu perds faisais des gros 3-4 écarts, kilos. c'était quoi les gros écarts? Parce que moi, je t'ai jamais vu
Je t'ai jamais vu avec. Non, mais c'est après, Mais c'était du muscle. Hein là, il cut même pas, même en 66, il cut pas. Non, non, si, en 70. Ah oui, là, tu en cut, 70, d'accord, ok. C'est en ok. 70 que je Ok, parle. d'accord. Ouais, 70, mais moi je t'ai jamais vu, tu vois, avec ne serait-ce que 2 ou 3 kilos de trop. Ah non, ou- tu me vois pas avec un ventre. Jamais, Non. jamais de Non, la vie vous allez me voir avec C'est un ventre. l'avantage comme ça. des sportifs. Ça, Ah, non, bah ouais. non, il y a beaucoup de sportifs autour de moi. Ouais. Je les vois, ils ont des ventres, on dirait Obélix. Mais ça, ça se peut Ton pas. poids avec max a été combien? Je suis déjà monté à 78 kilos. 78 quand même. 78. Ouais, c'est dire, hein, Ouais. Et à 78, t'étais comment? Mais Un peu grasso il y a ou pas pas? de, non, il y a Non, pas même de pas, ventre. Non, le ventre là, vous ne pouvez pas trouver ça chez moi. Vous pouvez pas trouver. Après, c'est la du muscle. prochaine tu vois. fois, on va te faire Non, il n'y a boire pas un de petit problème. peu, ouais. Il n'y a pas de problème. Ah, et sur ça, là, valeur sûre, ça. Ouais. Je taquine mes amis H24 et c'est pas moi qui va prendre du ventre. Et à 66, là, t'as senti la différence? Quand même, même si tu as senti qu'il était quand même balèze, Ouais. mais est-ce que. Mais moi, bon, j'étais après, plus- c'était faussé par ta côte. Par Ouais, ton- aussi, ouais, c'est vrai. Toi, Mais ma frappe était moins puissante. J'étais je pense être plus explosif. Ma frappe était moins puissante et mes contrôles aussi, ils étaient moins puissants aussi. Ouais. Parce que le jour, Après, c'est à moi de m'adapter. Hein. le jour du combat, t'es remonté quasiment comme quand t'étais en 70, non? Ou pas loin? Ouais, mais c'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil. Ouais, ouais. Il y a un changement Ah ouais. psychologique comme physique, c'est pas pareil. Ah ouais. Tu sens que Que t'es tu plus- recharges de l'eau, Ah tu te réhydrates, tu vois. ouais, ouais, ouais. Du coup, tu dois déjà prendre les 4 kilos, les 4 litres. Tu dois Ouais. boire 4 litres déjà. Ouais, Du coup, tu prends pas du muscle, tu fais pas de la muscu, tu fais pas de. d'accord. C'est pas forcément un combat révélateur de ce que tu vas pouvoir faire en 66, Voilà. mais déjà tu sais que malgré ta côte, Ouais, je me suis senti. sans je me suis prépa bien et tout, senti, tu ouais. sais que tu es dans Ouais. ta caté. C'était ma caté. coup J'avais sûr. comme je dis encore une fois, j'avais la flemme. Je sais que c'était ma caté, hein, mais moi j'avais la flemme de descendre. Ah C'est non, fou, hein, j'ai dit- après quoi 13 ans Ouais. Non, mais est-ce que 13 ans. autour de moi, tu vois des personnes qui ont cuté depuis X temps, que maintenant ils sont. Ouais. Parce que pour moi, hein, c'est Ah. mon avis, plus tu cut, plus T'as- tu montes. Par exemple, si tu as, D'accord. 75, Oui. tu dois cutter à 66, ben le prochain, quand tu vas remonter, quand tu vas faire un bond, Ouais. un rebond, ouais. tu vas être plus à 75, tu vas être à 79, 80 des fois. Ouais, t'as le corps qui surréagit quoi, par rapport à ça. Ouais. Parce qu'il veut se venger. Ben, genre, Ouais, c'est discipline après, ouais, je pense. Il en- non. Ouais, il doit emmagasiner, de vouloir Ouais. emmagasiner. Ouais. Avec Et les Je prends des frustrations réserves, de mais jouer. je dis, attends, tu m'as fait souffrir, maintenant je vais prendre des réserves au cas où. Clac, 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 paf, 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 paf. C'est vrai que tu vois beaucoup de combattants qui hors prépa ou hors combat et tout prennent énormément. Quoi. Mais énormément. Toi, Mathieu, tu remontes pas Mathieu, il tant a que ça en fait. 99 là. Quoi Non, là, je suis pas à 99, là. Non, Je suis à 92, 93. Ouais. Donc, j'ai pas beaucoup grossi, mais Tu fais gaffe quand même, tu fais. ça dépend. Franchement, Ouais. ça va, mais là, j'ai une excuse après le combat, j'avais chopé une gastro, donc j'ai maigri derrière, tu vois. Mais j'étais parti pour grossir, j'ai mangé n'importe quoi. J'avais acheté genre un mont comme ça de Kinder, tu vois, des trucs dégueulasses, que du chocolat, des gaufres, tu sais, des gaufres avec un nappage au chocolat et tout dessus. Ouais. J'avais acheté quoi? Des crêpes, des donuts, tu vois, vraiment les trucs les plus horribles du monde. Et j'ai tout mangé, en un repas, j'ai tout mangé. Et après, t'as tout vomi après, non? Plus ou moins, ouais. J'ai fait une C'est un festival en fait. Non, mais c'est vrai que tu as un côté festival de de merde. frustration avec les combats. Il y a beaucoup de combattants qui doivent ressentir ça. Tu as un côté de frustration quand tu fais le régime et le cutting. Et après, il y en a beaucoup qui se lâchent. C'est là qu'il faut avoir un peu de discipline et se dire ok, je peux faire des excès, mais il faut réguler. Il ne faut pas faire des excès tous les jours, tous les repas, pendant un mois. Sinon, là, bien sûr, tu vas monter tu vas surréagir. Tu vois, ton corps, il va rien comprendre. Il faut faire des excès pendant, on va dire, une semaine, et même pas sur tous les repas, même pas sur tous les jours, mais juste on se fait plaisir. Sinon, je sens faire le malade mental, quoi. Pas comme moi j'ai fait, quoi. Et bien être encadré aussi. Et moi, je m'isole. Je préfère m'isoler que rester. Parce qu'il y a des gens, ton entourage, ils ont pas Ah oui, conscience. ils s'en foutent. Hein. Dieu, ils s'en foutent et ils sont pas Tartiflette, conscients. raclette, Mais moi, je sais rien. ouais, c'est Tu ça. vas perdre demain, tu vas courir. Des trucs comme ça. ouais. Et eux, ils savent pas ce tu qu'on peux pas endure, leur- nous, tu vois. Et à défaut de répondre toujours la même chose, bah, je préfère tu y vas rester pas. seul. J'ai mon plat. Viens, on va manger. Non, je peux pas. Il peut pas comprendre pourquoi, tu vois. Et toujours répéter la même chose. Je m'isole dans Ouais, c'est vrai, je ils suis dans ma comprennent bulle. jamais quoi, en fait. Ouais. Ils Même comprennent pas. pareil pour Tant les qu'ils sports, n'ont les pas soirées. vécu ça, ils peuvent pas Pour comprendre. les soirées, c'est pareil. Ils disent bah, allez, viens, tu sors ce soir, tu pourras te reposer demain et tout. Mais non, tu peux pas. Tu vois. Mais c'est les sacrifices du combattant. Ouais. Et là aujourd'hui,
toi, Mathieu, tu combats, donc tu recombats, tu nous l'as dit, à l'Hexagone MMA, donc c'est en janvier. 22 janvier, dans 2 mois et demi. Là. 22 janvier, et c'est en France, hein, c'est au Zénith, Au c'est Zénith ça de Paris. Ah ouais, donc à pas louper. Et J'ai pas de date moi encore. pas de date pour l'instant. Tout ce que je sais c'est que en février, je suis en training camp en Thaïlande, comme chaque année, si Dieu veut. Tu vas où en Thaïlande? À Phuket. Tiger Muay Thai? Là, il y a une nouvelle salle à Batao là, avec Georges, le coach de Tiger Muay Thai, qui a Ok. ouvert une salle. Une nouvelle D'accord, salle. Du coup, ça dépend du monde qu'il y aura à cette période. Tu vois. Et pourquoi la Thaïlande, ouais? Parce que la Thaïlande, dans cette période, janvier, février, mars, là, c'est la période où généralement tous les combattants, vu qu'il fait froid, et là-bas il fait chaud, tous les combattants partent là-bas dans un climat, un bon climat, avec genre la bouffe est pas chère. Prostituée pas chère, le Non, soleil. c'est pour vous, ça. Non, Il y le a plein train de de conditions accueillantes. Les réunies, conditions, en fait, ils sont- ouais. Disons ils que sont là-bas, beaucoup tu favorables, vis pas la rigueur de l'hiver, Alors pas du tout. pas trop. Ouais. Genre le train de vie, ça, moi j'aime bien ce Et puis train de vie. tu trouves ça quoi? C'est apaisant. Apaisant 100%. Ouais. Apaisant, tu mélanges vacances et entraînement. Et c'est un vrai entraînement parce qu'il faut partir avec une prépa. Si tu pars pas avec une prépa en Thaïlande, là, tu vois, parce que là-bas, surtout au Tiger à l'époque, les jours de sparring, il n'y a pas de bruit, tout le monde se regarde comme ça. Et tu vois, il y a une tension. Ça met les gants. Dès qu'elle a sonné, ça se casse-tête, tu vois. Et il faut être prêt ce jour-là, tu vois. Pour le MMA, pour le pied-point, pour la lutte, même en lutte, ça se castagne au sol aussi. Sur les MMA, ça se castagne. Et tu sais, moi j'aime bien. Le ces plus gros moments-là. sparring que tu as fait là-bas, c'était avec qui? C'était quand? Moi, je connais pas les noms. Des fois, à chaque fois, on me dit ouais, t'as combattu contre lui. Ça m'est arrivé de faire le sparring. C'était pas en Thaïlande, mais c'était aux États-Unis, à Alliance. À Alliance, j'ai combattu un top 10 de l'UFC en 70. Moi, je savais pas cette équipe. Moi. Du coup, pour moi, je connais pas les noms. Moi, j'y vais. C'est pas plus mal, hein? C'est Ouais, c'est c'est bien, pas je sais plus pas mal, ce que. tu vois. Ouais. Pas- Ouais. Donc j'y vais, je spar avec lui et il se fait engueuler. Et moi, son coach il engueule, je dis bon, il est dans sa salle, c'est normal. Moi je boxe, tac, salut, tout ça, nanana. Et à la fin, il se fait engueuler lui. Moi je sors et les mecs qui étaient avec moi en training camp là-bas, là, ils disent hey, tu sais, ouais, t'as tourné avec qui? Avec un tel, je me rappelle plus de son nom là. Avec un tel, il a l'UFC, il fait ci, il fait ça. Je dis ah ouais, ça, tant pis pour lui, hein, tu vois, et c'est bien pour moi, tu vois. Et voilà, tu vois, je calcule pas, moi, tout ça. Un tel, il a fait ci, fais gaffe, lui, il est champion de je sais pas quoi. Ah, t'as pas fini sinon. Si tu Bah commences oui, à réfléchir t'es là, tout le temps. Ouais. tu mets une pression tout seul, tout ça, il kiffe. Et les sparring, bah justement, tout à l'heure on parlait de blessures et tout. Les sparring, comment ça se passe? Parce que vos deux équipes, donc toi Yves à la Snake Team et Mathieu à la Team Voirin, fonctionnent très différemment. Et je sais que chez Daniel Voirin, c'est vachement. Bah, t'es peut-être passé là-bas déjà Ouais, de temps en en temps, sparring et tout, ouais, c'est vachement ouais, ouvert. Il y a de temps en beaucoup de combattants qui peuvent aller là-bas. Comment vous fonctionnez à la Nous Snake aussi, Team? c'est pareil. C'est En pareil, fait, hein. Warren et Cyril, c'est des sont sur la même longueur anciens. d'onde, Bah un oui, ils peu. sont sur la même Ouais. longueur d'onde, ils ont la même mentalité et tout D'accord, ça, et du ouais. coup, ça se ressemble. Ouais, carrément. Ça se Ouais, ressemble. quand il y a des gars de Snake Team, moi, ça se passe nickel. Il y a Papou qui vient, Ouais. voilà. Il y a Yves de temps en temps. Ouais. C'est vrai qu'en termes d'intensité de travail et tout, ça se match. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y a de différence au niveau intensité. Hein. Mhm. Et vous avez déjà tourné, vous avez déjà eu l'expérience de certains combattants qui savaient pas, qui savaient pas réguler leur intensité de sparring. Toi, on en parlait tout à l'heure, on se marrait un peu, mais c'est des accidents, ça peut arriver. J'ai pas compris. Tu peux toujours blesser. Une blessure peut toujours arriver en sparring. Mais vous êtes déjà tombé sur des combattants Oui, sur des combats. qui savaient pas mesurer, tu vois, faire il- un bon sparring, quoi. Un sparring. Il y en a un qui Quoi il
Il y en a qui s'entraînent, qui est réputé pour ça, qui s'entraînent à Vitry, à Tchimoirin. C'est Mathieu. Ouais. Ah, il est là, merde, pardon, La Je mienne, savais pas j'étais qu'il à était là. Désolé, mec. Ah, quel talent. La mienne, bah, j'étais suspendu à ses lèvres et tout. Et moi, il dit Vitry, je fais bah Vitry, mais c'est fini ça. Où ça, Vitry Et regardez, c'est qui le mec Et moi, Il y a des Mathieu ici. Non, mais le truc à la décharge de Mathieu. Parce que pour dire, on peut expliquer l'histoire ou pas? avec, Non, je rigole, moi je sais pas qui a avec dit ça. Romain. Oui, avec Romain, voilà. Non, bah, Romain, j'ai même la vidéo, c'est vraiment pas volontaire. En fait, c'était si tu veux, c'est des gants où sur le côté, c'est moyennement rembourré. Ouais. Il s'est pris genre os contre os, ça Oui, blessure. ça a tapé comme ça. Mais ça m'est déjà arrivé par contre contre des mecs qui étaient c'était des trous de balle, des gens vraiment méchants, Ouais. donc qui tournaient avec les petits ou avec des légers qui les cartonnaient, tu vois. Et eux, j'ai Occupé d'eux à la fin. ouais, moi je l'ai blessé volontairement. Ah J'ai oui. blessé volontairement. Il y en a un, j'avais éclaté son nez était Oh j'avais niqué son nez, c'était dans le nord. J'avais quoi d'autre? C'est des mecs au foie. C'est des mecs qui font les méchants avec les plus légers. J'ai défonce au foie, comme ça tu sais, tu les allonges et puis c'est pas trop mauvais. Mais t'as des gens, ils comprennent que ça, c'est con, mais comme on a dit tout à l'heure, t'as des gens, ils comprennent que la Ouais, violence. non, c'est vrai. Tu leur montres, tu leur dis écoute, t'es violent avec les gens avec lesquels il faut pas être violent, mais ça peut être l'inverse, tu vois. Il y a une loi de la jungle un peu. Il faut être respectueux. De toute façon, tu mets en sparring, C'est bien de rétablir tu l'équilibre. mets comme l'intensité ça, que tu veux qu'on te mette dans la tête en fait. Ouais. Si jamais tu frappes un mec à 90%, tu vas te faire taper à 90%. Et vice versa. Maintenant, faut aussi prendre en compte le poids, il y a plein de choses à prendre en compte, il faut être un combattant intelligent. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Les combattants, les personnes à éviter sur ça là, sur ce sujet-là, les débutants, parce qu'ils savent, les notions de la blessures force, avec ils les n'ont Ah oui, pas de bien notion sûr. de force, ils t'ont tapé n'importe où, Stress n'importe trop, comment, ils sont pas avec précis. le stress, tout voilà, ça. voilà. Il y a ceux qui ont de l'ego, Mal placé, ouais. l'ego mal placé, tout ça. Et en tout cas, moi quand je vais en Thaïlande, quand on s'entraîne en sparring là, les Russes, généralement, Ouais, eux, ouais, faut les éviter. Ah ouais, les Russes, ils blessent. Ils blessent, ils veulent aller. Quand on était parti en Suède, Ah, c'était cool, pareil, il y a une petite équipe de Tchétchènes. C'est beaucoup d'ego, enfin beaucoup de fierté, tu vois. En fait, se faire dominer, c'est pas très bien vu en fait. Même, tu vois, je m'en souviens, j'ai fait tomber un mec avec un petit balayage. Tu sais, les balayages de David, là, le truc. Donc le mec, il prend un balayage devant tous ses potes, t'entends tous les mecs qui commencent à chambrer. Ah, d'accord. Ça monte un peu. En fait, c'est une ambiance particulière. Moi, j'aime bien cette ambiance un peu, où il y a un petit peu d'ego, parce que justement, ça te pousse à performer. Maintenant, il ne faut pas que ce soit un ego Bien placé, quand c'est où tu bien vas te placé, blesser. mais quand c'est mal Je placé. te rejoins sur ça, il ne faut pas que ce soit un ego mal placé où tu vas être blessé à personne. Par contre, vouloir toujours chercher à se dépasser techniquement, à dépasser l'autre techniquement, c'est intéressant, je trouve. Et c'est des endroits où il y a quand même c'est propice à la progression quand même. Mais par contre, il faut arriver préparé, faut savoir que ça va être intense. Et c'est vrai que c'est particulier, il y a une ambiance particulière. Ouais. Ouais, en fait, c'est un équilibre qui n'est pas forcément Ouais, mais c'est- évident à trouver pour. Mais ça peut être inconfortable quand tu n'as pas l'habitude. Même quand tu as l'habitude, tu peux arriver et dire. Toi, il y a des jours où tu n'as pas toujours envie de faire des sparring de malade où tu as envie d'être à 50%. Tu arrives, tu es fatigué et tout. Et les mecs, ils commencent ils savent pas réfléchir, ils te déboîtent. Non, c'est pas intelligent. Tu vois, c'est pas Bah, le coach est primordial pour ça. Il faut que C'est vrai. le coach il soit ça bien dépend. et qu'il voit. Faut voir la taille de ton équipe aussi. Ouais. Si tu as 10 gars, ouais, ça se gère. Si tu es une usine et que tu as 30 mecs qui sont sur le tapis, va gérer ça, quoi. C'est plus compliqué. Hein. Là, tu peux pas gérer tout le monde et c'est aux gens d'être intelligents. Et si les mecs sont pas intelligents, ça va faire des accidents. Ouais. C'est obligatoire. Et dans quelle mesure on peut tourner justement avec une grosse différence de poids tu vois, en sparring. Si c'est un compétiteur Ouais. qui sait contrôler ses coups, tu vois, tu le vois directement. Tu vois. Est-ce que c'est vraiment, vous pensez que ça peut être intéressant, par exemple, tous les deux, enfin Mathieu, tu m'as dit, ouais, vous n'avez pas tourné ensemble. Est-ce que ça peut quand même être intéressant, sachant que tu vas te retrouver, on peut se dire abstraitement, tu vas travailler la vitesse, tu vas travailler autre chose, tu vois, quand tu bosses, quand tu es un lourd, tu bosses avec un léger, et vice-versa, pour un léger, tu vas travailler plus en puissance, ou tu vois. Mais il y a une telle différence Voilà. d'allonge. C'est intéressant quand tu as une catégorie d'écart. Quand Ouais. tu as plus, pour les deux, c'est faussé. Ouais. Par exemple, Ouais. si on travaille en lutte avec Yves, il aura beau avoir des techniques super pour sortir, juste avec mon poids, Ouais. ça va complètement fausser le jeu. Il a beau être super techniquement, faire ce qu'il faut, ça peut même pas marcher parce que je suis plus lourd.
Donc pourquoi prendre des habitudes avec des profils que tu rencontreras jamais? C'est pas optimal. Après, si t'as personne pour t'entraîner, bien sûr. Striking, tu peux toujours faire un petit peu, parce que bon, tu peux tomber sur des mecs grands, et même s'il n'aura jamais quelqu'un d'aussi lourd, il peut tomber sur des mecs grands. En lutte et en sol, c'est déjà beaucoup moins intéressant. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense. Non, moi, surtout au sol, je me suis habitué à tourner avec tout type même avec des lourds, personnes, même avec des lourds. Du coup, quand je m'entraîne avec des lourds, je ne vais pas utiliser la force, sinon je vais me faire avoir. Du coup, je vais utiliser la technique, je vais utiliser son poids de corps contre lui afin de le renverser. Et c'est là que j'apprends différemment. En fait. Ça m'arrive contre des poids plus légers que moi, je travaille l'explosivité, parce que lui, il serait plus explosif. L'explosivité, je ne vais pas utiliser la force. Pareil pour une fille, contre une fille. La technique, vraiment la technique, tu vois, je ne vais pas utiliser la force. Tu vois. Je pars d'une pénalité. Tu viens de dire que les femmes avaient une pénalité. Non, Je viens de traiter les femmes d'handicapées quand même. Je pars d'une pénalité quand je dis je pars d'un contrôle dominé. Je suis dominé, je dois sortir d'essai sans forcer, tu vois. Je pensais que tu disais que les femmes avaient une pénalité par rapport aux... Ça, c'était pensé à toi, c'est pas les tiennes. Donc, c'est ça le problème. Et l'UFC. Donc on va revenir un peu sur l'UFC, la 280. Le combat, évidemment, le combat principal. Comment tu vois ce combat, Mathieu? Donc c'est le champion en titre Adesanya, en moins de 84 kilos, qui rencontre un challenger, Intéressant. voilà, Pereira, Alex Pereira, un Brésilien, qui l'a battu 2 fois en kickboxing. C'était en kickboxing. C'était en kickboxing. Et une fois, il gagne par KO ou 2 fois? La deuxième fois. Première fois décision, mais une décision vraiment très litigieuse. La deuxième fois, un gros KO, bien ça. Voilà. Alors, on va quand même remettre en perspective, mais j'ai revu les combats là récemment. Enfin, je les avais pas regardés entièrement. Ils sont très intéressants si vous pouvez à revoir, parce que le premier combat, c'est clair, c'est un vol. Adesanya se fait voler outrageusement. Il a déjà volé. C'était en Chine. Il y a déjà eu des décisions inverses avec lui aussi. Oui. Il y a un Français qui a combattu contre lui. Pour moi, le Français l'avait gagné en kickboxing et en fait, ils l'ont volé. Ah ouais, intéressant. Tu te souviens du nom du Français? Romain Falandry. Ouais. D'accord. Comment on fait ça? Intéressant, faudrait. Parce que j'ai tourné avec, c'est pour ça. Ah ok, d'accord. J'ai regardé son combat. En tout cas, t'as tourné avec? Ouais, avec Romain. Ouais. Et il avait combattu contre Adesanya en Chine. Et en fait, Adesanya, il est très bien vu des Chinois, surtout à l'époque. Il rentre avec une musique chinoise et tout. Il était vraiment, il avait des bons contacts avec la Chine. Du coup, ils l'ont fait gagner, quoi. C'était la star qui voulait faire monter dans le. D'accord, ouais. Ouais, comme quoi tu vois les décisions. Mais c'était pas une décision ultra dominante, tu vois. C'était vraiment un truc serré, mais pour moi, c'était quand même une domination du Français. D'accord. Et donc le premier combat, il faut pas franchement en tenir compte. Enfin, si on voit déjà ce premier combat, ce qu'on revoit sur le deuxième combat, où Adesanya gagne les 2 premiers rounds, il met un knockdown même sur le deuxième round à Pereira. Donc, et tu vois que Adesanya combat de la même façon. Déjà, il a sa boxe atypique qui le prédispose au MMA, tu vois. Il est vachement en déplacement, en esquive, il intercepte les coups. Franchement, c'est magnifique. Une distance nickel. Excellent. Ah ouais, franchement magnifique. Et il se fait surprendre. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais il est en surconfiance et il se fait cueillir. C'est partie du combat. Hein. Moi, ce qui m'arrive au Bellator, c'est partie du combat seulement. Il a bien progressé depuis Adesanya. Et surtout en MMA, il a un profil qui est beaucoup plus compatible avec le MMA que Pereira. Pereira, il a un style quand même assez. C'est une tourelle en fait, un peu. Le mec, il avance, mais il n'y a pas de. Conventionnel. Pas ultra mobile, conventionnel qui boxing. Gros physique. Voilà, exactement. Très dur. Pas gros trop, cardio pas trop aussi. mobilité. Moyen, hein. Franchement, il capte énormément. Son cardio, il est moyen. Adesanya, tu sais qu'il peut tenir 5 rounds. Ah oui, non, mais en MMA, là, ça va être très différent. En kickboxing, par contre, il est intuable. Là, vous parlez comme si Adesanya, il avait l'optique de faire du MMA, l'amener au sol, faire du sol. Non. Il va rester en pied-point. En fait, je parle de MMA, mais il va pas faire je pense pas qu'il va faire ça va être que du pied-point. Bah oui. Je suis sûr. Ou peut-être même que Pereira, il va paniquer à partir en lutte. Mais. Pereira, tu le vois dans certains combats, il donne un peu le dos, il donne même pas mal le dos. Hein. Mais c'est pas un Donc, mec. non, mais c'est un mec du sol maintenant. D'accord, mais quand même. Mais moi, je parle en gestion MMA striking, tu vois, genre, il gère bien la distance, il prend pas de risques. Pereira, il est un peu plus, il est les mains hautes, il rentre, comme en kickboxing en fait. Alors que Adesanya, il est plus mobile. Moi, le peu que j'ai vu du fight là, enfin, moi je vois, il y a
il y a Pereira, il est rentré dans la tête d'Adesanya. Ah, J'ai l'impression avec Adesanya, il n'est pas comme d'habitude. D'habitude, Non, ouais. ça, c'est sûr. Il n'est pas confiant, il n'est t'as pas vu ça comme sur d'habitude. quoi, sur le face-à-face là Ouais, sur non, visio même avant, déjà, quand il ouais. parle de ça, André, il aime pas trop parler, il veut pas faire de la pub, il veut pas. J'ai il vu veut le se face-à-face concentrer. et effectivement, j'ai ressenti ça. Ouais, il y a Et tout particulier. c'est pas le premier face à face, même un autre, il n'osait pas le regarder. À Ouais. moi, Pereira, il le regarde comme ça. Ouais, t'as vu, L'autre, le- il fait ça, Ouais. il est en train de rentrer dans sa tête. Et du coup, moi, je vois comme ça. Adesanya, sa boxe elle va changer parce qu'il va, il va douter. Ouais. Il va craindre, il va craindre quelque chose. Je pense que- Et du coup, sa boxe, ça va changer. Du coup, moindre coup, il peut se faire coutrer. Tu sais ce que Moi, je pense vois ça comme ça. Moi, tu vois le combat avec Romero où il a fait un combat de merde à Adesanya, où il est Ouais. vraiment resté toujours loin et il a marqué des points de loin sans prendre de risque. Quand il galère, il fait ça maintenant en MMA. Il reste de loin, il prend pas de risque et puis il fait passer les rounds, il égrène. John Jones, je disais ça aussi. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer. Qu'il va égrener le temps, il va rester, pas prendre de risque. Vu qu'il a, comme tu dis, je pense qu'il a une graine dans sa tête qui pousse, Et Pereira, je crois qu'il va chercher. mais il est pas assez mobile Mais- pour ça. Ok, mais Pereira, il sait cadrer. Pas une cage. Il s'est cadré un ring. Ah, mais, Pas une ouais, cage. mais C'est ça, il ça, a un minimum de cadrage quand même. Ouais. Les Mais autres, sa il n'y avait pas de carrière est allée cadrage. très vite en MMA. c'est ça, Romero, il avait pas un cadrage comme De ouf, ouais, Pereira. c'est vrai, il a pas Et l'expérience. de ouf. aussi. Tous les autres, ils n'ont pas de cadrage. C'est vrai. Comme un Mais- boxeur même. Et lui, il a un Pereira, minimum. Pereira, il est super précis. C'est vrai. Et il tu cadre regardes aussi. contre quoi Strickland. Ouais, ouais. Il le touche la première fois. Et puis bam, il l'achève direct Ouais, avec non, la droite c'est- derrière. C'est vrai que c'est bien préparé. la précision, elle est dingue. Par contre, ce qui risque de lui manquer, je sais pas si vous êtes d'accord, c'est quand même la vitesse. Ouais, Contre vitesse, Adesanya, enfin il vitesse, arrivera pas à timing et tout, l'attraper. ça risque d'être un peu chaud avec les petits gants, non? Mais si Adesanya, il met 3 coups et lui, Pereira, il met un coup, il y a Oui, un coup l'impact. peut suffire, c'est vrai. ouais. Après, Adesanya, il s'est chargé comme un mulet aussi depuis la Là, période. ouais. Adesanya, il s'est chargé comme un malade aussi. Donc. Ouais. En termes de puissance, peut-être qu'il a. Contre un mec agressif, en plus Adesanya, enfin il est jamais aussi bon que contre un mec agressif en pied-point. Ouais. Tu vois contre Paulo Costa, et franchement Contre Paulo Whittaker Costa il aussi. est arrivé invaincu avec une carrière incomparablement plus Paulo grosse Costa, que celle de Pereira en il MMA. savait très bien cadrer, Paulo Costa. Ouais. En plus, ouais. Et sa puissance a rien fait parce que Ouais. là effectivement l'avantage aussi de Pereira, c'est que Pereira, il s'est bien cadré. Costa il s'est très bien cadré. Et avec Seki, qui cadrait très bien, mais c'est pas suffisant pour Adesanya. Il a réussi à faire le taf, Adesanya. En pied-point, ils font que ça. Ouais, Cadrage. C'est vrai, Mais mais, Costa, il fait pas. Non, mais il a. Moi, vous allez voir. Le ring et la cage, c'est dur de cadrer sur une cage quand t'as un mec qui tourne bien, qui va gauche, droite, Mais gauche. il n'est pas passé de ring dans une cage directement, hein, Pereira. Mais il a pas beaucoup d'expérience. En cage. il a quoi 6 combats 6 combats, puis en, contre des en mecs. MMA. Ils voilà. l'ont fait monter très vite, tu vois, dans la KT. Il a pris surtout, et même avant, Des ses deux strikers, premiers combats, euh, parce que ses deux premiers combats de MMA, il les a fait avant sa carrière à l'UFC, pendant sa carrière de boxeur. Et tu vois, déjà, dès le départ, il lui donnait des mecs qui n'étaient pas forcément de son calibre. Lui aussi, gros avantage pour lui, c'est un 84 énormissime. Énorme, 100 kilos. 107, entre 105 et 107 kilos, le mec. Je sais pas si tu vois, c'est le cutter du siècle. Donc, bon, ça va, grosse allonge. Il a quasiment la même allonge que Adesanya, alors que Adesanya, c'est un des champions de l'allonge, tu vois. 2 mètres 3, je crois, d'allonge, l'autre 2 mètres. Mais est-ce que vous voyez pas Pereira tomber quand même? Il part pas confiant. Ouais. Il a une pression, il doute. En tout cas, c'est. Ouais, Je sais même pas ça- s'il ça- va danser à son entrée. Ah oui, à l'entrée, ouais. S'il danse pas, c'est vraiment que là. Ça va, c'est chaud. il y a un souci. Putain, ça danse quand il avait fait le ninja, là, tu sais. Ouais, Elle était bien, il elle était était- bien. Pourtant, je suis pas trop fan d'Adesanya, mais là, franchement, il a fait le show. Ouais, c'est classe. Bah, pas trop fan. Ouais, il peut faire le. Moi, Il j'aime peut pas passer le personnage. du pire au meilleur. Moi, j'aime pas le très vite. personnage. mais- Ah ouais, le personnage, ouais. Moi, j'attends le retour de John Jones. Voilà. J'aime pas le personnage non plus. Moi, j'aime le personnage. Ah, lui, c'est un monstre, John Jones. Ouais, il s'est dopé, il a fait ci, il a fait Ah, ça, il a pris la drogue. Il a fait tous les John pires trucs Jones. possibles. Mais il est ultra fort. Personne n'est parfait dans la Et vie. possible alors John Jones en lourd, enfin, possible pour lui Ouais. de faire quelque chose? Oui, Tu bien penses sûr. Tu penses Oui, en lui, oui, oui. John Jones, numéro 1. Toute caté confondue, John Jones. Lui, 4 h du matin, tu te réveilles pour lui. Je peux. J'ai pas dit je vais. Je peux. Et l'UFC, donc aussi, il y a la ceinture, on commençait à en parler tout à l'heure. Des filles Ouais, Zhang et. ouais, des femmes.
Voilà. Bah, toi, Mathieu, t'en penses quoi déjà Bah, Je sais que de toute façon, il est sexiste, il n'en pense rien. Non. Non, l'image de merde qu'on lui fait. non, c'est pas vrai, c'est une blague. Voilà. Aussi, là. Aussi. Ouais. Mais c'est intéressant parce que justement, dans les combats de femmes, en fait, c'est pas comme au niveau des hommes en termes de niveau. Les hommes, tu as quand même, même dans les niveaux inférieurs, on va dire pas dans l'élite, tu as quand même des niveaux intéressants. Pour les femmes, c'est vraiment l'ultra élite où tu as un niveau intéressant, mais vraiment genre très intéressant, genre Joanna Jędrzejczyk, Weili Zhang, Shevchenko, Nunes. Rose aussi. Moi, pour moi, Rose. On est d'accord. Oui, Number c'est one. une tueuse. Et est-ce qu'on Rose, est d'accord là. là-dessus? Est-ce que Ouais, non, moi, le Rose, là, je le mets devant Rose tout le mortelle. monde. En Bah fait, oui. tu as un niveau extrêmement haut et d'un coup, en fait, ça tombe à plat après. Donc, C'est une thug en plus. Ah là là. C'est vrai qu'elle est forte. Attends, bah juste ouais, pour. T'as vraiment l'élite, ouais. ensuite ça tombe un peu à plat au niveau. Oui, le oui. niveau descend drastiquement. C'est pas genre. Ça monte pas D'accord. vraiment, Il y c'est a un vraiment gros le top. Mais même là, Voilà. entre Rose, tu vois. Mais justement, le Ouais. truc, c'est que là, il y a une de ces filles qui fait partie de l'ultra élite, qui est ultra forte, avec Weili Zhang, et Carla Esparza, qui est plutôt dans le niveau intermédiaire, tu vois. Elle est forte, hein, mais déjà, elle est vieillissante, et en termes de Est-ce que- compétences, c'est moyen. Est-ce que dans ces cas-là, je sais que ça, on fait jamais ça. Je sais même pas s'il y a déjà eu, ça s'est déjà produit. Ah bah, ça s'est produit à l'Ares justement. Match nul, pas de ceinture. La ceinture, on la remballe. Ce sera pas un match nul. là, Est-ce c'est- que non mais est-ce que pour le combat de Rose, le combat où elle perd sa ceinture, justement, est-ce que il n'aurait pas fallu un match nul? Moi, j'ai Parce pas que tout regardé. Hein J'ai vu que c'était nul, j'ai pas tout regardé. Après, j'ai pas eu le courage de regarder les 5. est-ce que, mais sur le fond, est-ce que tu penses que, tu sais, quand le Canelo challenger, il en fait pas assez pour Quand prendre la personne ne ceinture? mérite, en fait. Ouais. Quoi? Quand personne ne mérite, en fait. Ah, voilà, c'est ça, ouais. Parce que là, pour ce combat, je sais pas ce que tu en penses, mais Rose a pas fait ce qu'il fallait pour garder sa ceinture, et l'autre a pas fait ce qu'il fallait pour Ouais, il cherchait à gagner faire le la titre. ceinture. Ouais, ouais. Ouais. Et moi, je pense que dans ces cas-là, ouais, faut Ouais, c'est faut intéressant. un match nul. Parce qu'aujourd'hui, la, Sanction, quoi, parce que tu vois. aujourd'hui, la championne, c'est Esparza, c'est ça Ouais, Esparza. Ouais. C'est. Ouais. Zang va lui prendre ça normal. De toute façon, elle va perdre sa ceinture. Attends, juste pour dire, voilà, Rose a battu 2 fois la chinoise, Oui, ouais. voilà, dont la première fois par KO et la deuxième fois justement bien nettement. Mais Donc- Rose, elle est pas très. Elle a un souci avec le mental. Et justement, elle a perdu contre Carla. Carla ou Carla, c'est ça. Ouais. Elle a perdu contre Carla. Et peut-être que ça l'a effrayée. Hein, parce qu'elle a rien fait du combat. D'habitude, elle fait pas ça. Elle a rien fait du combat. Elle a eu peur on tout est le d'accord. combat. Elle reste à distance. Elle méritait pas de. T'en as une qui. C'est vrai qu'on a presque une absurdité. T'en as une qui mérite pas de gagner, l'autre qui mérite pas de. Enfin, personne ne garder la mérite de gagner ceinture. presque. Ouais. Mais moi, je pense que ça va faire pareil avec Adesanya. C'est-à-dire Avec Adesanya, là. Un le non-combat, fait que- combat Non, fantôme. le fait Non. que Rose a. Genre, le fait qu'elle a perdu déjà contre Ça va la elle, motiver. va être. Non, il va être en mode. Il va douter. Attention, là, c'est Weili contre Carla. C'est Weili Zhang contre Carla Esparza. Ah, ouais, je sais. C'est le. Parce que toi, tu me disais que Rose a. Contre le combat contre. Carla. Carla, là. Elle avait perdu confiance en elle, tout Ouais, ça. Et, ouais, du coup, ouais. et par rapport à ça, j'ai Ah, rebondi sur Adesanya. Adesanya. D'accord, ok. Adesanya, il est plus mental aussi. Il est plus mental que Rose, quand même. Ben, regarde ses dernières vidéos, comment Ouais. il est pas, c'est mental, il est C'est vrai que je suis plus lent, d'accord, tout par contre, il a une attitude particulière. C'est pas une attitude normale. Vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation où il y a le doute qui s'immisce en voyant un adversaire. Enfin, toi, Mathieu, tu doutes pas, de toute façon. Il y a deux vérités. Attention, c'est- non, maintenant, je doute plus, mais au début, pour moi, je parle dans personne, quand j'ai commencé le MMA, c'était un peu la panique. Hein. Ouais, ouais. Au début, quand tu connais pas le milieu, Oui, c'est vrai, tu as fait pas mal de combats en amateur. ouais, T'en tu fais connais pas le combien? milieu, tu arrives, toi là-bas, c'était du Nord, tu arrives dans une banlieue à Paris pour te taper avec des mecs énormes. Parce qu'à l'époque, j'étais en lourd, tu vois, tu comprends pas tout, tu paniques, tes émotions elles vont dans tous les sens. C'est un truc que tu connais pas, c'est un milieu que tu connais pas, c'est une zone que tu connais pas. Donc Tu distingues le doute et la peur ou tu les mets dans le même sachet? il y a le doute, parce que tu doutes parce que tu connais pas encore tes compétences, tu t'es jamais testé. Tu as la peur parce que tu sais que tu peux te blesser. Au début, c'était vraiment tout se mélanger. Par contre, avais, bien sûr, tu avais ça, tu avais la peur, mais tu étais motivé par ça aussi. Mais avec le temps, après, ça disparaît complètement la peur. Genre, t'as plus de. Mais le doute de l'incertitude de la victoire, t'es pas sûr à 100% de gagner, Non. t'es pas à l'abri d'un KO, t'es pas à l'abri d'une Bien blessure. sûr, bien sûr. Du coup, le doute, dans tous les combattants, on a un pourcentage de doute, tu vois. Tu l'as dans le Et coin de ta tête. après, c'est comment tu le domptes, le doute. Comment tu le gères, toi, par exemple? Comment tu le gères. Ouais, avec. Non, tu le domptes, c'est encore mieux. C'est un bon stylé. mot. Ouais, ouais. C'est un bon mot. Et j'avais parlé avec ça, enfin de ça avec Cyril. Saint-Pierre. Ah non
Oui, avec Cyril, on a parlé de tout. Donc. C'est avec Saint-Pierre, avec Georges Saint-Pierre, et lui, il me racontait que s'il a arrêté, c'est pas pour rien, c'est que en fait, chaque combat était Il pire. avait peur, oui. Au lieu justement d'arriver à dompter, tu vois, ce doute, ce stress, ce malaise, et Lui, ben c'était de pire en pire. Il a cumulé dans son sac. C'est ça. Le À un sac bout d'un était moment, de c'est plus en lourd, plus- j'ai oh C'est bon, je lâche. Donc Il devait ouf, faire et ça. c'est, je mettrai d'ailleurs l'interview en ligne d'ici peu, mais là, il me confirme, jamais il va revenir, mais même pas en rêve. Donc arrêtez de rêver. J'ai vu qu'il y en avait certains qui parlaient là-dessus, enfin qui. Et Ouais, bah après, il y a toujours des fans qui vont dire Oui, tout et voilà. n'importe quoi. Et Pour- je regarde les Mais- réseaux, ouais. J'ai vu une très belle comparaison avec justement le doute et la peur, c'était comparé au feu en fait. Le feu c'est un outil de malade, bien maîtrisé c'est excellent pour l'homme, ça nous permet d'évoluer. Par contre c'est aussi ultra dévastateur, si jamais tu fais pas attention, ça te détruit tout, ça brûle ta maison, ça te tue, donc forêt, exactement, tout. ça massacre tout. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument canaliser tout le temps, toujours contrôler. C'est comme le doute et la peur. En tout cas au début des combats, dans les premiers combats c'est comme ça que je voyais la chose. Ouais. Mais dans les premiers combats c'est n'importe quoi, tu maîtrises pas. Ah oui, ça part dans tous les sens. Non, c'est non, le- au début ouais. c'est chaud. Ouais, l'incendie total. Et toi, justement, tu dirais qu'avec le temps, tu maîtrises de mieux en mieux Oui, oui, oui. Ouais, Ouais, je dirais ça, oui. ouais. Tu domptes ce feu-là. Mais moi, bah après, quand on en parlait tout à l'heure, moi, depuis l'époque du breakdance, j'ai réussi à dompter ce. C'est ça. Déjà, tu as Cette fait un travail passion, mental cette peur, là-dessus. oui, voilà. Ouais, parce que quand tu fais des accros, Oui. c'est vrai qu'il y a une peur, pareil, tu retrouves les mêmes peurs, celle du ridicule, de te faire humilier ou de t'humilier toi-même, de ne pas réussir. Tu as retrouvé, toi, directement Le les lien, sensations, ouais. Ouais. Du show, bah, Ouais. que ce soit dans l'arène, qui est le public, c'est le même, tu vois. Ouais. C'est juste la discipline qui change. Ouais. Après, maintenant, c'est quand même différent. Quand tu danses, les gens s'attendent. Enfin, je pense que tu n'as personne qui vient voir un spectacle de breakdance en se disant lui, il va se péter la gueule, ça serait bien. Alors que en MMA, tu as forcément un perdant. Tu as Ouais, forcément un quelqu'un gagnant. qui se fait soit casser la gueule, soit humilier, soit. Et t'en parlais tout à l'heure, tu as l'appel du sang. Tu vois, Ouais. les gens, la plupart du temps, ils viennent pas voir de Ouais, mais de la belle boxe. Mais ils viennent supporter, ils viennent encourager. Ouais. Oui. Du coup, moi, Après c'est aussi, plus ça, oui, ouais. ce côté-là qui me met du bien. Supporter, genre encourager. T'es là et tu te fais. C'est serré. Et tu vois le public qui est en train de t'encourager. Du coup, ça te donne encore 2 fois plus d'énergie. Ouais. Tu sais, c'est ce mode-là que moi je kiffe, que j'arrive à essayer de dompter. Plus la foule est en feu, plus moi je suis en feu. Et ça, c'est depuis l'époque du breakdance. Ouais. Et le combat où tu as le plus douté, ça serait, tu dirais, il y a un combat où tu as vraiment eu le doute. Doute de. Ouais. Attends. Le combat, Où tu es arrivé avec le mental le plus en berne, tu vois, le plus mauvais mental. Ou le moins bon mental. on va dire sur le Risen, Et, ouais, parce que j'avais une grosse déchirure au niveau du bras, du long biceps, D'accord. 5-6 cm de déchirure. À 10 jours du combat, je me blesse. ah, tu t'es blessé. Ouais. Ah ouais, c'est pas ta première c'est expérience pas comme ça ma première de expérience, t'as vécu pire Et là, encore. je me suis dit, un mois, c'est faisable. Les 10 jours, c'était mission, Ah ouais. c'était mission risquée. Ouais. Et ça n'a pas tenu. J'avais pas fait de sol. Je ne pouvais pas faire de sol, pas de but. J'ai boxé seulement. Donc j'avais un doute quand même. J'ai dit, oh, imagine, ça ne tient pas. Et je ne peux pas tester de peur d'aggraver. J'ai dit, j'espère que ça va tenir pendant le combat. Je touche mon adversaire. Il fait un knockdown Tu touches sur quoi? sur un double coup de pied sauté. Là. D'accord. Bam, Bien. Tac. C'est pas un direct, c'est Et hop, C'était au qui ton deuxième round, adversaire d'ailleurs? C'était pour que les gens puissent aller voir le combat. je connais pas les autres. J'étais sûr, j'ai posé la question, j'étais sûr. Non, mais les autres. L'année, c'était il y a combien de temps ça? Bon, c'était Horizon en tout cas. Ouais, c'était en 2019, il me semble. 2019, ouais. Donc organisation japonaise, la plus grosse actuellement, Ouais, je ouais, pense. ouais. Ouais. Et donc ouais, du coup tu le touches là sur Ouais, le coup de pied ciseau là. knockdown, il tombe, Ouais. boum. Et après, du coup, je vais vers lui, je le boxe, je le retouche. Ah, j'ai fait l'erreur de le prendre en lutte. Ouais. Toute force. Je tombe, il me prend dessus et il vient sur moi, contrôle dominant, et moi j'ai qu'un bras. Et c'est là que je m'aperçois que avec ce bras, je peux rien faire. Ah ouais. Du coup, moi je le maintiens,
pour pas qu'il m'avoine, tu vois. Ouais. Et l'arbitre, il disait mouvement. J'essaie de bouger, mais j'arrive pas à bouger avec un bras. Lui, quand même, il était en mode. Il avait des bonnes. T'étais en des manchot, bons là. appuis, tu vois. Ouais. Ouais. Et j'essaie de bouger, tout, j'arrive pas. Je maintiens pour pas qu'il me frappe. L'arbitre, il dit mouvement, action. Et il arrête le combat. En pensant que moi, action, il n'arrive pas à me frapper. Du coup, on se relève, on repart. Non, il arrête le combat, c'est mort. Ouais. Genre, pour lui, il dit j'ai abandonné. Ouais. C'était incompréhension, tout. Et du coup, bah, je perds sur ce. Ah ouais, là-dessus, bizarre, quoi. ouais, en c'est fait. bizarre. Ouais. Tu perds, en fait, avec ta blessure. En fait. Ouais, et voilà. T'as Et ça, je regretté d'avoir regrette. accepté ce combat ou pas? Ouais, c'était trop court. Pourtant, c'était faisable. Hein. Genre, il a pris un knockdown, il a pris prendre un KO. Ça s'est joué un peu, en fait. Ça s'est Tu joué vois un peu, tu vois. Ouais. Qui t'entraîne à rien, j'ai tenté. Et ça. Après, c'était ma seule expérience au Japon. C'était une belle expérience, notamment. Ouais. Tu sais, Ouais. D'accord. avec le recul, c'était une bonne expérience quand même. Tu vois. On est d'accord aujourd'hui. Bah là, déjà, tu t'es posé la question. Vous êtes posé la question de combattre. On est d'accord, tu n'accepterais plus un combat comme ça. Non. C'est ce que ça apporte aussi, je pense, les grandes organisations. Ça dépend du profil du combat, j'imagine aussi. Non, moi, c'était une grosse opportunité. C'était un Oui. tournoi à Non, mais je veux 500 000 dire- dollars. Ouais, c'est intéressant, Regarde, tu vois, Là- c'était le premier tour, tac, je me blesse purée. Je dis là actuellement, tu vois, au Bellator, l'avantage avec le Je me Bellator, blesse c'est 10 qu'il y a un jours après, suivi. j'arrête. Quoi? Je me blesse 10 jours avant un truc là et je vois que c'était la même Ah oui, blessure. oui, Et non, oui. je dis, Oui, c'est oui. bon. Parce que l'avantage quand tu es dans une grande orga, c'est que tu rentres dans un ranking, dans un top, enfin tu progresses. Le but c'est d'arriver à la ceinture, donc tu peux. Là, c'est vraiment une carrière professionnelle, quoi. Non, ils prennent des combats blessés et tout, des combats quand t'es pas en parfaite condition. Non, ça c'est. non, ça, Ouais. c'est bizarre. Ouais. Je pensais que tu disais juste, imagine, tu as une grosse opportunité qui arrive d'un coup comme ça. Est-ce que tu prends Ah oui. comme- Ouais. Non, avec blessure et tout, non, c'est pas terrible. Ça sert à rien, tu vas flinguer ton Sherdog ou ton Tapologie. Bien sûr. Pour prendre Sans compter du risque physique et du coup de Ah ouais. devoir te Ça faire va opérer aggraver en le plus, temps. bah oui. C'est Ça va un cutting aggraver en ma plus, blessure. c'est un truc en plus. Quand tu te fais opérer, tu sais pas comment tu vas te récupérer réellement. C'est ça. Ouais. Si pendant le combat tu arrives avec un truc arraché, que tu te l'arraches encore plus, tu peux perdre même définitivement une partie de ta mobilité, des choses comme ça. Ouais. En plus, je me rappelle, je me suis fait une grosse entorse au genou Ouais. et j'étais en soins et j'étais en guérison. Dès que je me suis blessé ici, je sentais même plus rien. Je sentais même plus Disparu. rien. C'était ici, mais la douleur, elle était T'étais pas vraiment. seulement manchot, en fait, t'étais cul de jatte. C'est transféré. T'es allé, Non, c'était non, combat d'homme. le genou, Ah ça allait, hein, j'avais Ça- pu strapper ouais. tout ça. Ah oui. Mais cette blessure-là, je crois que ça m'a marqué à vie. C'est la première fois que j'ai créé de douleur. Ah oui, tu de vois. douleur, ouais. Et je suis parti en vitesse. C'est ta plus à grosse l'INSEP. blessure? Ouais, c'est ma plus grosse blessure. Et, Je me suis fait les croisés. Ouais. Mais les croisés, je marchais, je m'entraînais. Ah ouais. Je savais même pas que j'avais des croisés. Mais cette blessure-là, Et ça s'est bien réparé? Tu t'es fait opérer ou pas? ouais, 6 mois, ça a duré. D'accord, ouais. Au bout de 6 mois, je faisais du ski, j'étais à la première compétition de grappling, impec. Ah, d'accord. Et quand tu m'as dit plus grosse blessure, c'est y compris ta carrière en break? Depuis que je suis né, la plus grosse blessure, c'était celle-ci. J'en ai morflé. Putain, bah, avec toutes les accros et tout, ouais. Non, bien, c'est une petite douleur au poignet, au Et coude. Et les breakers, ils se blessent ou pas quand même beaucoup? Oui, ils se blessent. Les Mais genoux, après, les gènes de vie des breakers, c'est pas tip top. Ah ouais, c'est d'accord. les genoux beaucoup que tu blesses au breakdance, non? Les genoux, poignets, épaules. Ok. Genoux, poignets, épaules. Et d'accord. Et le Japon, vous êtes resté. C'est bon. Ça y est, ils sont morts, c'est bon. le Japon, c'était ta seule expérience au Japon? C'était. Bah, j'étais déjà parti en tant que coach, accompagner? enfin, ouais, accompagnant. D'accord. T'avais accompagné qui comme ça? Pas comme Assi, qui lui vivait au Japon. D'accord. Et je suis parti là-bas 2-3 reprises Ouais. pour le coacher. Ah d'accord. Et le 4e, c'est moi qui est parti pour combattre. Pour combattre, ouais. Et tu as un côté un peu. Est-ce que tu as un côté franc-tireur? Parce que là, tu nous as parlé de ta préparation, même si tu es à la Snake Team et tout. Tu vois, tu pars en préparation en Thaïlande, tu es parti aux États-Unis. Tu as un côté comme ça où tu aimes bien. Tu nous parlais tout à l'heure de t'isoler et tout. Donc on est d'accord, le MMA, si tu n'as pas d'équipe, c'est impossible en fait. Mais tu as un côté comme ça où tu aimes bien. Tu as un côté solitaire où tu aimes bien partir ou. Bah, j'ai ma base, hein. Ouais. J'ai ma base, Oui, voilà. la Snake, C'est ça. mais j'aime bien. Tu as ton QG. Voilà. Hmm. Mais même hors sport de combat, Ouais. j'aime bien. Ouais.
Oui, oui. Désolé, T'as toujours été comme ça, en au fait. sol, ouais, j'ai toujours Oui, été oui, comme oui, ça. bien sûr, ouais. Que ce soit en break, même Ouais. en break ou haute discipline, même de la vie normale, tu vois. Des fois, ça m'arrive de voyager tout seul. Ouais, ouais. Et c'est là, je me découvre. Il n'y a rien de mieux que se découvrir tout seul. Tu n'as besoin de personne, tu es là, tu es livré à toi-même. Ouais. Et toi, Mathieu, toi, t'as ce côté solitaire ou pas du tout? Toi, t'es un homme de meute ou On fonctionne toujours. Voilà, on a dit un loup solitaire. Quand même. On fonctionne un peu comme l'a dit Yves. En fait, nous aussi, on a le noyau. En fait, Ouais. on a un noyau. On a quelques mecs où on sait que les gars s'entraînent tous les jours. Benoît, en tout cas à l'époque du Venom. Je parle qu'à l'époque où il y avait le Venom. Benoît, Juric, il y avait moi. Il y avait d'autres professionnels aussi qui étaient là. En fait, on avait un noyau. Où on sait que les mecs étaient toujours là. On s'entraînait tout le temps. En dehors des prépas, pas de souci. On peut vraiment aller tourner où on veut. Aucun problème. On peut même partir à l'étranger. Par contre, le camp, il faut que ce soit fait avec Daniel. Peu importe l'endroit, on peut les partir, je sais pas, par exemple la dernière fois on est parti en Suisse pour aider la préparation de Benoît. Il y avait Daniel qui était là, qui donnait les cours en Suisse, tu vois. Mais peu importe l'endroit, tant qu'il y a Daniel et qu'il y a le noyau, on peut faire la préparation. Par contre, quand on a une vraie préparation de combat, on ne peut pas partir s'éloigner des gars, tu vois. On doit suivre la méthode de Daniel. Mais sinon, à côté de ça, on est libre, on fait ce qu'on veut. Ouais. On peut même s'entraîner sans Daniel. Loin des combats, on peut s'entraîner sans Daniel où on veut. Pas d'importance. Ouais, ouais. Oui, je pense que ce qui vous lie, là, les deux équipes, c'est la loyauté. En fait, tu as pas mal de coachs, je pense, en France, qui sont comme ça sur leurs combattants et tout, qui veulent absolument pas perdre. Bien sûr. Donc, qui les laissent pas aller s'entraîner trop, tourner ailleurs, ou alors qui les laissent jamais s'entraîner sans eux, ils vont les suivre toujours. Ou, tu vois, il y a un problème de confiance. Quand tu doutes de tes compétences, que tu dis est-ce qu'il y a des mecs meilleurs que moi qui vont retenir l'attention de mes gars, tu fous un collier. Tu es sûr que les mecs restent là. C'est dommage, hein. Mais après, c'est la mentalité elle a changé, la mentalité dans les sports de. Mais avant, c'était comme ça. Avant, je suis d'accord, c'était exactement comme il disait Fred, c'était genre toutes les équipes, elles étaient un petit peu, on va dire, une petite compétition. Aujourd'hui, on va dire ce qui est, toutes les équipes, elles travaillent ensemble. Aujourd'hui, là, sur Paris, en Ile-de-France, on travaille tous ensemble. Nous, on a vu passer tout le monde dans notre salle. Il n'y a pas de problème. Il y a peut-être quelques irréductibles gaulois qui travaillent encore tout seuls, mais en général, aujourd'hui, tous les clubs français, ils s'entraident. Hein. Ouais. Toi, tu as vu ça changer comment, justement moi, j'ai eu la chance de connaître les deux, le changement du MMA, l'ancienne école et la nouvelle école. Moi, je suis arrivé, on va dire, je suis la passerelle. À l'époque où il y avait, tu combattais pour des francs 6 sous, où c'était compliqué de combattre. 100% fight, 0 €. Ouais, t'es comme ça, tu vois. T'es un ancien. Limite tu donnes de l'argent pour combattre. Ouais, c'est ça. Hein. T'es un ancien de la nouvelle génération, en fait. Voilà. Ouais. Et j'ai vu les deux écoles, tu vois. Ouais. Et le changement, et il y en a qui sont de l'ancienne école, ils n'arrivent pas à faire le changement, tu sais, ils n'arrivent pas à la transition, ils sont comme ça, oh, pourquoi ils se plaignent, ils crient, tu vois, mais je dis, mec, le monde il change, il faut évoluer avec le monde, tu vois, faut suivre. Tu veux pas dire non, c'est comme ça, c'est toi qui tu perds ton temps, tu vas perdre du temps, tu perds du temps, mais à la fin, eux ils vont avancer, tout le monde va avancer, toi tu vas te dire, ah ouais, c'est vrai, du coup, il faut que j'avance. Mais le temps que tu as perdu, il est long, tu vois, le train est parti. Ouais. Et pour parler cash, par exemple, et les premiers cachets, c'était combien? Comme je te dis, avant, j'ai moi qui donnais l'argent pour combattre. Ouais, d'accord. Ouais. Et les examens médicaux, tout ça, là, c'est. Oui, c'était ta poche en gros. Et la licence, tu payes, les trucs, tu payes. Premier combat pro, moi j'ai dû payer aussi. Des fois, tu payes des 500 € pour te faire casser la gueule. C'est ça. C'est comme ça. Premier combat pro, où j'ai gagné 0 €, j'ai dû payer 100 € la licence, 100 € d'examens médicaux. Tu perds au premier round, tu perds 200 balles pour prendre une clé du cheville, tu vois. Ouais. Donc au début, c'est dur d'en vivre. Il y a un côté ingrat, ouais, dans le. Ah ouais, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, alors, combien, à peu près, je ne veux pas savoir la somme exacte, mais combien, pour que les gens se fassent une idée un peu, je pense que c'est intéressant, un combattant du Bellator, tu vois, un combattant du Bellator déjà qui est dedans et tout, combien il peut espérer gagner, tu vois, un ordre de grandeur, on va dire. Il y a une fourchette, ça dépend du statut, du palmarès du mec, de son image aussi. Ça va de 5 000 à 300 000. Ça va de 5 à 300 000. Ceux qui sont depuis X temps au Bellator, ils ont des plus gros cachets.
ceux qui rentrent au Bellator avec déjà un bon palmarès d'avant, ils ont des plus gros cachets. D'accord, un combattant de ton rang, on est d'accord, c'est entre 15 000 et 30 000 à peu Ouais, près. voilà, pareil, Ouais. 15-30. Ouais, il m'a filé 80 000 pour le combat Quoi avec Ibra, là. Il m'a filé Quoi 80 000 pour mon premier combat. Hmm Il m'a filé 80 000 pour mon premier combat. Et là, c'est pas vrai. 80 000. Non, Je sais que c'est pas vrai, dans ma tête. putain, j'aurais dû prendre un plus bas. tu vois, Moi, genre 30 000, attends, moi, je suis ici. Mais non, moi, je suis ici, je l'ai même pas regardé. Hein. Ouais, Je suis ici d'une équipe de charrière. H24, c'est-à-dire lui, ce qu'il fait là, je le faisais depuis. J'aurais dû Je mettre l'ai même pas regardé. Ouais, c'est ça. J'aurais dû Ouais. dire que j'ai rendu à 30 000, ça aurait été correct. Pourquoi je dis 80 000, c'est trop. Non, 80 000, là, J'étais c'est trop trop. loin, j'avais pas t'allais trop fort, ouais. Et vous pensez que le Bellator, c'est une bonne. Parce que là, on va parler justement, tu as Mansour qui combattait. Mansour Barnaoui, donc il faisait son grand retour. Hein, c'est un des meilleurs 70. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi je pense que c'est un des meilleurs 70 au monde. Hein, Mansour, c'est un monstre, c'est un phénomène. Et Il a même, voilà, il n'y a que des monstres, on va dire. Mais, T'allais dire pour Islam Makhachev. mais en tout ça cas, va. Ouais, il y a même Islam Makhachev qui est. Islam Makhachev, mentionné son donc nom. le champion actuel Qui a de avoué l'UFC, avoir, a rencontré Mansour. Il l'a eu à la décision, c'était un combat serré, on peut même se demander, mais bon, Et récemment, voilà. il a parlé de Mansour récemment, Islam. Ouais, oui, il a dit que c'était, voilà. C'est le combat le plus dur de toute sa qu'il a- carrière, de toute sa carrière. C'est pas étonnant. Ouais. Et donc Mansour qui vient de combattre en main event du Bellator Milan, où Yves combattait, et il se trouve que Mansour justement, tu l'as rencontré lors d'un tournoi. Aussi, ouais. Voilà, et vous avez fait un combat, pareil. Hein, donc c'est dire, même si Yves est descendu étant en moins de 70, moins de 66 maintenant, il a fait un combat contre Mansour qu'il a perdu à la décision, mais c'était un combat tellement serré que la décision aurait pu aller dans le sens d'Yves d'ailleurs. Et ça serait intéressant vous pouvez le voir, il doit être dispo sur le net, hein, sur Ouais, sur le net, sur Je savais même pas 100% qu'il y avait Fight, YouTube. sur le YouTube de 100% Fight, hein, allez voir Mansour Barnaoui contre Yves Landu. Donc, tu nous en as parlé un peu tout à l'heure, mais raconte-nous ce combat. Ah ouais, directement là. On voit les détails. Bah, c'était un tournoi, comme d'hab, hein, toujours les tournois. Putain, ouais. Et, le premier tour, je tombe contre Mehdi Bagdad. Et, Déjà, Mehdi Bagdad. Ouais, Mehdi Bagdad, j'ai affronté lui là. T'as gagné contre Mehdi Bagdad. Ouais, j'ai affronté. Il voulait mettre KO apparemment. Il a fait une vidéo, ouais, j'aime bien, je veux combattre contre Yves Landu parce qu'apparemment c'est un combattant foufou. Et ces combattants-là, moi je leur mets des KO, tout ça. Ok. Mais il aime bien faire le show. Il aime bien Après, parler. on a fait un tirage au sort, et du coup, pour choisir, comme on était 4, il y en a un qui devait choisir le combattant. Et c'est moi qui t'ai tiré au sort. Hop, et je vois la vidéo. Non, j'avais vu la vidéo avant, et je vois un tirage au sort. C'est moi Mehdi qui dois Bagdad. choisir. Non, c'est moi qui dois choisir. Ouais, et donc tu dis Mehdi Bagdad. Ouais, apparemment, il y a un mec qui veut me mettre KO, donc je choisis ce mec Bien. pour qu'il me mette KO, Bien. justement. Et il m'a pas mis KO, il a vu de toutes les couleurs, et Parfait, ça. je gagne à la décision bien, comme il faut. Et après, du coup, je tombe. et d'ailleurs, est-ce que tu penses, je me souviens plus trop du combat, même si j'étais là, honte à moi, mais est-ce que là c'était en pancrace, donc c'était en France à l'époque en pancrace, sans les frappes au sol, ring. Est-ce que tu penses que je me souviens plus trop du combat, mais je pense que tu avais des positions dominantes. Je pense que tu l'aurais fini avec les frappes au sol. Je ne sais pas. Tu sais pas, dire, ouais. tu Mais je sais t'avances que- pas. Mais C'est sûr qu'ils les ont. Il y a un truc qui les a surpris. C'est que lui, il s'attendait que j'aille au sol tout le temps. Mais j'étais en pied-point. Alors, t'as fait Et ouais, j'ai ouais. pied-point, je l'ai plus touché qu'il m'a touché. oui, parce que Mehdi Bagdad, donc il a une bonne carrière en Bad kick boy et tout, c'est un en super kick, ouais. kicker et tout. Mais encore une fois, c'est comme pour en parler d'Adesanya tout à l'heure, transférer adapter son kick, son pied-point ou sa boxe taille au MMA, c'est autre chose Il s'est encore. bien démerdé là quand même en MMA, Mehdi Bagdad. Oui, Il est non, parti très après, bien, après, oui, il a réussi à carrément. bien Non, transférer. il a fait une bonne. T'as Daniel, il a coaché, Daniel ouais, qui l'a coaché, qui l'a entraîné pendant longtemps. ouais. Il a un Donc, bon niveau, quoi. donc, Donc, finale contre Mansour. C'est un tournoi, c'était un match engagé, serré. Et ça s'est joué. Il y a eu du pied-point, il y a eu de la lutte, il y a eu du sol. ouais, ouais. Tentative de soumission pour les deux. Et moi, dans ma tête, je me voyais vainqueur, lui aussi. Et bam, décision, il donne vainqueur. Et à décision partagée. Et après, j'étais dégoûté, lui était content, moi j'étais dégoûté. Et après
Après ça, on s'est Vous êtes restés en revus, contact on toujours reste ou en pas? contact, Ouais. on s'entraîne ensemble. Là, lors d'aujourd'hui, on reste toujours en contact. On s'entraîne plusieurs fois, on s'est déjà entraîné ensemble, tout ça, il n'y a pas de. Il est toujours à la team Magnum, c'est ça Il est toujours team Magnum. Lui aussi, il est pareil, il a la même mentalité que moi, il est solitaire. Solitaire, Pardon. ouais. Oui. Il va à l'étranger souvent s'entraîner, faire ses training camps là-bas. Et vous Mais avez un toujours autre sa point base. commun. Deux. Vous aimez bien la glisse. Ah ouais. Lui, il adore le surf, je crois, mais le Vélo, il fait du vélo, skate, skate. longboard, ouais, c'est Aussi. marrant, Il ouais. aime bien les sports extrêmes, là, comme Ouais. moi. c'est ça, ouais. Et tu l'as revu là, du coup, à Milan. Tu l'avais pas vu depuis un bout de temps ou pas? Oui, parce qu'il était à l'étranger aussi, comme je te disais. Et je l'ai revu à Milan, ouais, avant le combat, tout ça. On parlait ensemble, tranquille. Ouais. T'as vu son combat? Qu'est-ce Oui, que t'en as j'ai pensé? vu. Ouais. Ouais, franchement, il a mis la barre haute. Hein. Ouais. Parce que le mec, c'est un mec du sol. Ceinture noire, il avait des vraies ceintures noires. Et là, il a surpassé son adversaire Mansour. Franchement, j'ai dit, wow. Ouais, une leçon, hein. Ouais, il a donné vraiment une leçon de sol. Ouais. Au début, le mec commence à prendre le dessus. Il a fait vite fait un réglage Mansour. Et il a mis les pendules à l'heure et hop, boum. Il gagne par soumission, franchement. Respect. Ouais. Masterclass. Et qu'est-ce que vous pensez justement du niveau des organisations? On va peut-être finir là-dessus, on va parler un petit peu de ça. Les organisations françaises, donc, vous avez tâté des deux, un peu. Alors, est-ce que c'est bien, Mansour, il a fait le choix de re-signer là pour son retour. Il n'avait pas combattu depuis 2 ans, plus de 2 ans. 3 ans. 3 ans même, hein, ouais. Et il a eu des blessures et tout, mais ils ont fait le choix de passer par la case Bellator. A priori, ils ne s'arrêteront pas là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une transition, pas revenir trop fort, parce que l'UFC peut te casser les ailes, tu vois, très vite. Mais t'as tueur, c'est fini. Hein. Voilà, T'as tu tueur regardes le combat de Benoît, par exemple. Après, c'était dans une Benoît condition Saint-Denis, particulière, hein. parce que là, c'était. Benoît, c'est personne, tu vois. À l'époque, c'était personne. C'est ça. Pour rentrer à l'UFC, il fallait qu'il passe par un. Soit il attendait longtemps, Ouais. ou peut-être qu'il attendait jamais Oui. que ça arrive jamais. C'est un choix, il y avait une Ou opportunité. il mettait un mec que C'est ça. personne ne voulait. Ouais. Il a pris le choix de prendre le mec dur, mais sinon, tu n'es pas obligé de passer par là. Tu peux passer par, regarde, Pereira par exemple, il passe par des mecs pas nuls, mais des mecs qui sont très adaptés à son niveau. Justement, c'est très marrant, tu vois, parce que Strickland, donc, et qui a valu le combat pour le titre là, à Pereira. Pereira a battu Strickland par KO. Attends, oui, c'est Strickland, c'est lui. Je crois que Strickland a été mis KO, à vérifier. Hein. Par Eliseo dos Santos, coup de pied retourné dans la tête. Exactement. C'est pas étonnant, il a le style pour le KOT. Eliseo. Donc, tu as vu, c'est pour dire aussi le niveau de Benoît et sa performance à tenir comme ça contre Eliseu. D'ailleurs, qui vient. Là, qui a, hein Qui était viré. Ah, ils l'ont viré du coup? Il est suspendu pendant 1 an, je crois. Suspendu pendant 1 an et donc viré de C'est l'UFC. possible qu'il soit viré. Voilà, donc là, un petit appel à tout le monde, justement, parce que je ne sais pas si tu avais vu, Benoît a fait un appel, il a fait un post sur Insta pour dire que Eliseu avait été, il était dopé. Du coup, Je pense pas qu'il a fait un appel, il a juste Non, reposté. oui, il a est pas reposté. Comme ça, Benoît. Non, bien sûr, mais il a posté ça pour faire remarquer. Ouais, mais Ah, mais par contre, oui, en fait, non, c'est pas Benoît qui a posté directement, il a reposté des il gens a qui avaient reposté. mis. Voilà. Des gens qui avaient mis en fait que Benoît était invaincu, tu vois. Ce qui est légitime comme. Ce qui est vrai, déjà, la déclaration. décision devrait être changée. Ça devrait être je ne sais pas ce que vous en pensez, ça devrait être un no contest. Et même dans un cas comme ça, enfin, je ne sais pas, mais il devrait y avoir des sanctions de prévues pour indemniser le combattant. Enfin, il devrait y avoir tout un. Parce que Benoît, il a un pris des processus. dégâts qui n'étaient pas nécessaires. Quoi. Ouais. C'est des dégâts qu'il n'aurait pas pris contre quelqu'un de naturel. Donc, c'est. Ouais. Et donc, bon, voilà. C'était éloigné du sujet de. Je sais plus ce que c'était, ce sujet de base. Ah, ouais, alors. Je sais même plus ce que c'était, là, tellement on a divagué. Et on va revenir, on va recentrer sur les organisations. Donc, Ah oui, le niveau des organisations. le Bellator, est-ce que par exemple, Mansour fait bien de passer par le Bellator? Qu'est-ce que toi là, tu es au Bellator, est-ce qu'il y a une stratégie? Vous en avez parlé avec Cyril, ton coach. Est-ce que le but c'est de prendre la ceinture et puis après t'envoler vers l'UFC? Est-ce que vous avez quelque chose en tête? Tu vois Déjà, étape par étape, déjà, on est au Bellator. Le but, c'est forcément prendre la ceinture. Après, on verra la suite, comment ça se passe. Pour Mansour, lui, là, il est rentré
au Bellator, il a l'intention de faire le tournoi à 1 million. Il aime bien les tournois, lui. Hein. Ah, lui aussi, ouais. Ça lui a réussi les tournois, lui. Le prochain tournoi, c'est le Ouais. lightweight dans C'est- sa division. Et C'est vrai, il ça a pour aussi. optique de faire le tournoi. Tu vois. Ouais. C'est vrai que c'était. Il y a une stratégie derrière ça, quoi. Voilà. Tu viens pas au Bellator juste pour aller chercher la ceinture. Tu vas chercher un tournoi. Enfin, Mais question de bourse, le Bellator ont plus respecté Mansour que l'UFC. oui. l'UFC crache un Comme peu. beaucoup de personnes. Hein. Et l'UFC il y en a crache qui un peu. disent ouais, comment ça se fait à l'UFC, ils voient que comme ça. Mais l'UFC, c'est pas pour toutes les personnes, hein, mais pour certaines personnes, c'est plus bénéfique d'aller dans d'autres organisations bien qui sûr. payent mieux Bien sûr. que l'UFC. Parce que l'UFC, il paye des athlètes. On va dire, en lance-pierre, c'est pas tout le monde. Hein. Mais s'il y en a, c'est les top 10 et encore qui sont bien payés. Pour être transparent, quand tu rentres à l'UFC, ils vont te payer quoi si tu payes en plus tes charges, tu vas gagner 18 000 $. Avec les charges, hein. 15 000 $ peut-être. En vrai, en réalité, en brut, c'est genre 13 plus 13 quand tu rentres. Mais Non, il y en a que c'est 10 plus 1, il y en a que c'est 5 plus 5. c'est hein. ridicule. Ça veut rien dire. C'est ridicule. Aujourd'hui, le minimum est censé être à 13-13. Mais Non, c'est pas. après, peut-être que pour les teufs et les trucs plus petits. Francis Non, Ngannou, même sans- Francis Ngannou, il est rentré avec 10-10. Ouais, c'est ridicule. Il est rentré 10-10. Et Bon, par- c'est vrai, il avait 4 combats quand il est rentré. 3. Mais quand même, c'est pour dire, c'est un poids lourd, il y a le potentiel, il est rentré. bien sûr. en 10-10. Ah, mais il partait de. Après, 10 000, Il y a pas donc beaucoup de 10 000, combats. attends. Il n'y a pas beaucoup de combats après. Pour expliquer pour les gens, c'est 10 000, donc quand on dit Dollars. 10-10, c'est 10 000 dollars Voilà. pour la victoire, et pour le combat, et 10 000 dollars en cas de victoire. Et quand tu combats aux US, tu perds déjà quasiment 40% de ta bourse. Et en plus, le dollar à l'époque était moins fort que les euros. Ça. Donc, Plus ses taxes à payer, Les taxes à payer, ton coach. camp. Bien sûr. et ton manager. Ouais, Sur 10 000, tu gagnes même pas 5 000. ouais, ça va vite. Ah, hein. faites le compte. Ouais. Et pour revenir à ce que tu disais avec les organisations où tu as tout intérêt parfois à rester dans certaines orgas, Roberto Soldic, KSW, comme Saladin par exemple, double champion du KSW. Tadine Parnasse, il combat ce week-end, d'ailleurs, Oui, samedi, oui, là. ouais, La ceinture des 70. 70. Ouais. Unification. Il va gagner. Force à lui. Ouais, moi aussi, il va gagner. Et pour revenir à Soldic, à l'UFC, ils ont dû lui proposer un truc de pourri, genre 20 000 ou 30 000, puisqu'il a dit ils n'ont pas du tout proposé une offre sérieuse, il est parti au One. Ouais. Ouais, mais en fait, l'UFC, parfois, ils prennent au sérieux qui veulent, en fait. Ouais. Tu vois, quand c'est des mecs qui peuvent créer des scénarios avec, par exemple, comme Pereira, là, pas de souci, on allonge. Hein. Mais parfois, pour des mecs qui sont legit, comme Saladin ou bien Soldic, ça va pas derrière. Ouais, je trouve, c'est vrai que c'est dommage quand tu es l'organisation leader de ne pas renchérir, de ne pas mettre la somme Plus minimum, ouais. une somme décente pour Ouais. avoir quelqu'un comme Mansour, on est d'accord. Après, ils sont ouais. intelligents, donc je pense qu'ils ont une raison derrière. Parce qu'en Mais- général, ils sont quand même très performants dans ce qu'ils font, donc je pense qu'il y a une raison. Ils sont en mode c'est vous qui avez besoin de nous, c'est pas nous C'est un qui peu avons ça. besoin de vous. Tu vois. C'est un peu ça, je pense. On est là. Ouais, je Et pense que il y c'est a ça. beaucoup de combattants, ils sont prêts à aller à l'UFC pour Bah, même 1000 euros. Ils C'est disent, ça, ouais, c'est ça. j'étais à l'UFC. Ah, mais si tu Ouais. vas, tu perds. Bah ouais. T'as été payé Lance-Pierre, tout le monde s'en fout, Ouais. t'as fait ton passage. Ils profitent de ça. La notoriété, moi, j'en ai rien à foutre. Je fais là, je kiffe ce que je fais. C'est pour aller à l'UFC, pour dire je suis allé à l'UFC et t'es je suis souillé. moins payé que la qu'un truc. Et sortir. en plus, il te met une personne pour te briser, tu Te vois, casser, ouais. pour te casser directement. Donc Bellator, UFC. Alors Bellator, on en avait parlé ça la semaine dernière avec Cyril et Daniel. UFC, Bellator. Est-ce que tu as l'impression que c'est un second qui veut rester second, tu vois, qui cherche pas à concurrencer l'UFC? Est-ce que vous avez l'impression? Est-ce que le Bellator pourra jamais, tu vois, Ça dépend dans quel. en termes de niveau sportif déjà par exemple, tu vois. Bah, tu vois, le Est-ce niveau. que dans ta KT par exemple, tu vois. Bah, Chandler qui était, Michael Chandler qui Très était bon top exemple. 10, Très bon. qui Champion. était Qui était champion champion, Bellator, ouais. du Bellator, il est rentré à l'UFC, il a combattu contre un top 5, tout ça, il a gagné, et hop, il est Il prétendant combat au ce titre. samedi d'ailleurs, contre Ouais. Poirier. Mm. On Poirier pourra- je t'en aussi, parlais ouais. après. Ouais. Et prétendant au titre directement. Ouais. Puis dire que le niveau, c'est pas comme si c'était, ça n'a rien à voir, non. Ouais. Le niveau, C'est ça, l'UFC, il y a peut-être un plus Ça se gros vaut. vivier de combattants Ouais. de haut niveau, mais le haut niveau du Bellator, c'est vrai qu'il est assez.
il est pas loin en tout cas Le niveau ouais, du UFC. du niveau du UFC. En Ouais. fait, l'UFC, ils ont la médaille sur tous les domaines, en fait, que ce soit sur la communication, que ce soit sur les Par contre, niveaux. en termes de communication, en termes, les sponsors, les trucs comme ça, là, l'UFC sont La visibilité en général, ouais, voilà. Visibilité, tout. En tout- UFC. pour la partie, en tout cas, ouest et centre du monde, c'est ça. Pour l'Est, c'est peut-être beaucoup le One maintenant qui commence à récupérer des parts. Mais pour l'instant, aux États-Unis, en Europe de l'Ouest et même en Europe de l'Est, c'est l'UFC qui prime. C'est une question par exemple, est-ce qu'on peut se contenter d'une carrière au Bellator? Oui. Ouais. Ça dépend Pensez, ce que ouais. tu cherches. Ça dépend ce que tu cherches. Et au KSW. Aussi. Pour le 4 Saladin par Bien sûr. justement. Ouais. Bien sûr. C'est une organisation donc Il- importante à l'Est, enfin c'est une grosse organisation à l'Est qui paye C'est la plus grosse. très de bien, qui donne du niveau sportif, qui. Ouais. Bien sûr. Après, ça dépend de ce que Ouais. tu veux. Tu veux la notoriété ou tu veux en vivre. Ouais. Tu veux devenir investir grâce à l'argent que tu as fait, tu vois. Et où Si tu veux tu- être connu aussi. Parce que regarde, au pays de l'Est, Saladin et Soldi, par exemple, sont super connus. Ouais. Pas aux US. Et vice-versa, tu as des mecs aux US qui sont super connus et en Europe de l'Est, ils sont pas connus. Moi, quitte à choisir, je préfère être l'UFC. dans mon coin, Alors, avoir des grosses sommes et être dans mon coin que être connu, avoir une petite somme. Ouais, mais t'es connu, mais que sur les réseaux, t'es. Tu vas ouais, quand dans ton mais assiette, si tu vas quand dans ton assiette des likes Tu manges et des des- pâtes avec de l'eau, avec du beurre. voilà. Et t'as pas investi. Et t'étais comme ça quand t'étais en break déjà, t'avais t'avais une sorte, tu vois, d'humilité. Enfin, tu cours pas à tout prix après l'image, la gloire, Non, ces non, je choses-là. suis pas comme ça. Moi, Ah ouais. T'as toujours été comme ça, oui. quand je me présente, que ce soit en break ou dans les MMA, je me présente pas en tant que je m'appelle Yves Landu, j'ai fait du je suis sportif. Non, je m'appelle Yves Landu. Je m'appelle Yves. Et c'est les gens qui parlent, qui sont à côté de moi, qui continuent à me parler, à dire la suite de mon identité. Moi, j'aime pas, je préfère rester dans mon coin tranquille, kiffer la vie, tu vois. Je fais la part des choses entre les réseaux sociaux et la vraie vie. Ouais. Il y en a beaucoup qui font pas cette part des choses et ça les détruit. Ah ouais. Non, moi, je suis. Aujourd'hui, c'est un fléau. hein, je distingue pense que c'est vraiment, le- ouais, c'est n'importe quoi. C'est un fléau, mais c'est ce qui nous fait vivre. Parce En qu'aujourd'hui, même temps, voilà, c'est bien maîtrisé. Bah, c'est faut ouais. bien maîtriser et c'est difficile à bien maîtriser ça. C'est dur. Tout le monde prétend Oh, c'est savoir maîtriser, mais c'est tu dur. peux C'est le dur. fond pour de vrai. Puis c'est pas notre cœur de métier en général. Les combattants, ils aiment bien de temps en temps aller sur les réseaux, mais c'est pas des communicants, tu vois. C'est pas des mecs qui vont te faire des super belles photos avec des super beaux, comment ça s'appelle, les bios et tout, tu vois. À l'entraînement déjà, voilà, on a Si pas. j'ai fait l'opportunité de Déléguer. déléguer, Bien sûr. Ouais, déléguer ouais. Direct, la ouais. tâche là, je le fais. Tous les élites, ils le font, hein, tu sais. En vrai, Ouais. personne ne se fait Ouais. chier. De toute façon, les combattants, ils délèguent tout. Hein. Nutrition, entraînement, c'est le coach qui fait. Entraînement MMA, entraînement muscu, c'est le coach qui fait. C'est un préparateur. À ultra haut niveau. Hein. À notre niveau, on ne peut pas avoir les moyens de tout payer ça, mais en réalité, tu délègues tout et toi, tu fais juste que tu suis des consignes en fait à haut niveau. Hein. Puisque tu ne peux pas te permettre de te disperser sur plein de choses. Quand tu es dispersé, tu ne peux pas être concentré sur ta. Et ça, Daniel le dit toujours, hein, surtout au début, quand je faisais beaucoup de vidéos avec Ibra, il disait te disperse pas, ça c'est intéressant, mais c'est pas ton cœur de truc, c'est pas ton cœur de métier, c'est Ouais, parce que. reste sur la ligne. Voilà, exactement, tu as une ligne directrice à suivre. Ça, il faut en être Et conscient. donc, bah, justement, ça tombe bien. Ibra. Donc, on parlait tout à l'heure de l'arbitrage. Il a arbitré, Mathieu a arbitré des combats donc, sur Ibra TV. Et d'ailleurs, c'est en combattant sur le YFC, Que j'ai pu donc accéder le au show Bellator. d'Ibra, que tu as accédé, tu as Comme eu quoi, ton ticket d'entrée comme quoi les réseaux, ça peut être un très bon levier. pour le Bellator. Ouais. Être rentable sur un événement pro MMA en France aujourd'hui, j'ai pas entendu beaucoup d'organisateurs dire qu'ils étaient très rentables. Donc est-ce que ça a de l'avenir sur le long terme, je sais Bah, pas. même l'ARES, je vois pas. Non, À votre, hein Sur la RES, franchement, la RES, l'organisation elle est parfaite. Enfin, je veux dire, Ouais, la communication hein. est parfaite, les combats, le rien à matchmaking dire. sont nickel, Ouais. toutes les Et- conditions de combat sont nickel, les salaires sont nickel. Ouais. Et si même ça, même s'ils n'arrivent pas à être rentables alors qu'ils font des trucs de malade, c'est compliqué, tu vois. Qui va le faire? Ouais. Parce que c'est parfait en fait, tu vois. Ouais. Donc je vois pas. C'est Et, compliqué. Ouais, bah moi j'ai du mal à voir maintenant qu'effectivement les gros sont là, tu vois, j'ai du mal à voir un avenir possible pour les organisations françaises. Et tu regardes même, Il peut se mettre en partenariat. par oui, exemple. voilà, à mon Ouais, avis, ouais. le seul, ouais, Bah, Le seul, l'Hexagone, c'est- c'est ce qu'ils ont fait. L'Hexagone, ils se mettent en partenariat par exemple avec le GM, c'est ce qu'ils ont fait en Allemagne. avec le GMC, oui, parce qu'en plus c'est central, enfin c'est différent. Tu Ouais, divises le- les frais par oui. deux en fait, tu divises les frais. Et avec Mathieu Nicourt, du coup, tu vois, qui a Et en organisé France, aussi. voilà, exactement. Ouais, ouais.
Donc effectivement, Cours avec qui? Et le FFA avec le Hexagone qui sont en avec France. Hexagone, ouais, c'est lui qui fait le C'est pas matchmaking con. maintenant. Ouais. C'est pas con, comme ça tu divises les trucs. Oui, oui, non, mais il y a des coalitions qui seront obligatoires pour résister comme ça aux géants, quoi. Et on va finir là-dessus. Le One. Est-ce que vous regardez un peu? Est-ce que vous êtes déjà... Bon, toi, tu regardes aucun combat, donc c'est pas possible. Rien. Est-ce que tu regardes les compétitions de break? Parce que le break, là, ça passe au JO. Bah oui. Ouais. Je regarde les compétitions de break et Ah. j'ai encore un pied. Mais c'est un pied artiste, dedans. en fait. Hein, ouais. Oui, tu parce que fais toujours. ouais, j'ai intégré l'effectif de Étoile 2024 Ouais. qui font la promotion pour du breakdance partout en France. Et moi, j'interviens en tant qu'intervenant expert. D'accord. Je fais D'accord. des interventions de Et un tu ou nous deux cachais jours. ça, même pas tu. Faut que je te relance là-dessus. Ah bah. Il parle pas de lui, il faut qu'on aille Ah ouais. chercher. faut qu'on Ouais, aille- voilà, creuser, j'ai faut parlé creuser, à la première personne de moi. tu sais. Mais ouais, donc j'interviens à l'heure d'aujourd'hui, toujours d'actualité. Ah bah, tu ne peux pas parler que de combat, ça c'est intéressant. Est-ce que tu penses que le break au JO, bon tu vas pas dire non, ça Ah n'a ouais, pas sa place, je- Ça, mais le break au JO, je sais pas pourquoi, comment, pour moi, tu vois, le break, Est-ce que c'est pertinent Quoi Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est vraiment sa place de oui jouer voilà, là-dessus pour moi c'est plus de l'ordre de l'art, tu vois. C'est Je un vois art de plus- rue qui Ouais. qui était révélé au grand jour. Pour nous, c'est une réussite, c'est une Oui. évolution. C'est de reconnaissance. De Une toute reconnaissance, façon. ouais. Voilà. Donc peu importe enfin pas peu importe, c'est pas n'importe quelle reconnaissance non plus. Parce ouais. que tu mets Ouais. 10 disciplines avec le breakdance et tu mets le public, ouais, vous voulez regarder quoi et ils Breakdance. vont regarder le breakdance. Non, mais hein. on est Il y en a d'accord. beaucoup qui vont regarder le breakdance d'accord, que ouais. la pétanque ou. Mais est-ce que ça casse pas un peu justement l'esprit des JO, on va dire, des sports classiques? Mais c'est en termes de qui étaient, casting, ouais, c'est parce qu'effectivement c'est normalement au JO, tu vois, c'est des sports très classiques. Et Effectivement, là on est vraiment dans Sport moderne. C'est un sport moderne. Ouais, Ouais, sport, voilà, sport c'est un- moderne. Parce que, comme je disais tout à l'heure, hein, le monde il évolue, il faut évoluer avec le monde. Là, maintenant, il y a des sports qui sont obsolètes, tu vois, qui sont passés date. Et Comme du la force coup, athlétique. quoi? Comme la force athlétique. et tiens, il faut changer, ouais. il faut un changement, tu vois. Et du coup, le breakdance est venu faire le changement. Tu t'y attendais toi ou pas? Non, je m'attendais Ah, pas. d'accord, Ouais, t'étais surpris. je pensais que c'était une blague. Donc on est d'accord, ça fait C'est bizarre. particulier, Après ouais. maintenant, moi j'adore le break, mais le break au JO, et est-ce que ça va pas quelque part? Est-ce que ça casse pas l'esprit du break? Tu vois, il y a un côté justement. Non, c'est vrai. C'est plus déjà ils appelaient même Pour plus les ça deux. break, ils Ah appelaient oui breaking. Et ils ont Breaking. trop Breaking ils ont trop formaté le break, Voilà. tu vois. C'est vrai. Regarde, ils ont- toutes c'est les vrai, disciplines ça, au c'est JO, vrai. que ce à soit part des deux justement côtés. les disciplines qui sont très classiques, donc qui Même sont la boxe anglaise, un déjà. format. Mais oui, même Même la boxe anglaise. Ouais, d'accord. Voilà. C'est plus. C'est quand même mieux, ils ont viré les casques. Déjà, il y a mais quand même. Ah, mais ils sont. Non, mais on est d'accord. Ouais, ouais. Et donc, ouais, c'est. Bon, en tout cas, mais toi, là, tu as été pris comme expert, mais tu danses plus, tu Non, non, pratiques plus en fait. J'ai arrêté. Pas sauf quand tu Ouais, mais parce que j'ai gardé. avec- célèbres grâce la à défaite de ma- l'adversaire. Sur l'adversaire Ouais. inconscient. Ma victoire, ma Quand tu victoire. danses sur le cadavre fumant de l'adversaire. Non, je célèbre ma victoire Ouais. et je leur fais une petite dédicace ou une grosse dédicace aux breakdancers du monde Ouais. entier pour dire que j'étais breaker. Aujourd'hui, j'ai changé, mais je vous représente toujours, vous inquiétez pas. Ouais. Big up à vous. T'es le seul exemple, en tout cas à ma connaissance, dans le monde d'un breaker qui ait touché le haut niveau et qui se soit mis au MMA. Oh, Qui haut qui niveau, touche ouais. le haut Les deux niveaux, dans ouais. les deux. Ouais. Ouais. Et Mais c'est Karim Gadji aussi. Karim Gadji, au niveau en pied-point. En pied-point. Mais en MMA, d'ailleurs, il Ilo Ares, il a signé chez a signé au Ares, Ouais. ouais, il Mhm. veut continuer, il veut. Ils ne font pas de cadeaux à la RS. Ouais, Ils font pas de cadeaux à la RS. Ouais. Oui. Ils lui ont mis Polonais dopé, je crois, il me semble. Ouais, ouais, Et Polonais. ensuite, ils ont mis Jordan Razebo. Razebo, qui paraît très bon lutteur. Donc, que Ouais, des ouais. profils horribles pour Ah lui, oui. le pauvre. Ouais. C'est ouais. Je comprends pas pourquoi ils mettent pas des oppositions plus pied-point. Ouais, Ça aurait été intéressant. je pense, Mais que ça à mon pour avis, lui. il choisit qui fait Mais ils briller ou choisissent, pas. mais Bah bien oui, sûr. c'est- Bien sûr. Ouais, les profils les plus intéressants à placer contre les gars les plus.
Bah oui, le Ouais, matchmaking, bien sûr, bien ça C'est fait pour ça qu'il n'y a tout, pas de hein. cadeau. Hein. Il a eu vraiment des profils difficiles pour lui. Ouais, ouais. Et ouais, donc le point final, le one, parce que je parlais du one parce que ça concerne aussi Yves, c'est que le one, c'est all-in-one un peu, donc c'est l'organisation qui ultra dominante en Asie, en Asie du Sud-Est, et tu regardes, hein, ils ont un peu partout, même ils ont organisé au Toute l'Asie, Japon, même en l'Inde, Chine. tout ça. C'est Ouais, voilà, oui, ouais, clairement. pas que l'Asie. Et eux, donc, ils font du combat, ils organisent en kick, de la boxe taille en cage avec les petits gants, ouais, Grappling maintenant, avec les 4 onces, et maintenant du grappling. en plus. Ils ont signé Galvao ou d'autres stars du grappling, tu vois. Donc, avec un esprit plus, peut-être justement dans votre état d'esprit. Enfin, tu vois, il n'y a pas de. Ça reste à l'asiatique, enfin, c'est façon arts martiaux, samouraï, tu vois, respect et tout. Donc, est-ce que toi, tu suis ou pas? Tu as déjà vu, tu as entendu parler de. Ouais, j'ai déjà vu des combats au NFC, ouais. Au ONE FC, ouais. Et tu trouves. Est-ce que moi, je pense que c'est l'alternative qu'ils proposent. Tu vois, autant le Bellator, ils veulent rester. Ils proposent la même chose, mais en concurrence. Ouais. Là, c'est autre chose en fait. Ils cherchent à innover. Ouais, c'est ça. Le ONE FC cherche à innover. Ouais. Le niveau, il est chaud en plus Ouais, là-bas. ultra chaud. Surtout en pied-point. Nous, Ouais. c'est du MMA, mais le niveau du pied-point là-bas, il est Ouais. vraiment, vraiment chaud. Ouais. Et ils cherchent à innover, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Et franchement, respect à eux. Hein. Ça peut être parce que je parlais. Je pense que le Bellator, si tu veux vraiment connaître le plus haut niveau, enfin à tous les niveaux, c'est-à-dire célébrité, etc. À un moment, au MMA, tu es obligé de passer par l'UFC, tu vois, parce que c'est le sommet ultime. Mais là, le One change peut-être la donne, vu justement son multiformat, comme ça, tu vois, son état d'esprit. Après, avec Mais il reste aussi il reste en Asie, c'est ça qui est Exactement. dommage. tu vois. Avec le Bellator, il y a une sorte de fatalisme, c'est que c'est une organisation américaine, comme l'UFC. Ouais. Donc ça veut dire qu'elles sont toutes les deux sur le même territoire et qu'elles veulent le même marché. Le One, c'est pas le même marché, c'est un marché asiatique Pour l'instant. pour l'instant. Ah, ça met du temps à bouger quand même. Oui, mais là, Bah, justement, là ils le commencent bateau est l'offensive en 2023. Ils ont 12 dates de prévues aux États-Unis, donc une par mois. C'est un peu con, je pense. Et on verra, et 52, ils organisent en gros en 2023, c'est ce qui est prévu en tout 52. cas, 52, un one par semaine. En Ils gros. auraient dû se développer plutôt en Europe de l'Est, je pense, au Ouais. niveau de la Russie, plutôt que tenter les États-Unis. Donc bon, on verra ce Ouais, que ça donne. ils vont mettre vraiment les bâtons dans les roues, l'UFC et les Bellator. Bien sûr, bien sûr. Alors Là, quand- ils viennent de faire autoriser les règles du one aux États-Unis. Je ne sais plus dans quel état, mais en tout cas, ça y est, ils arrivent. Ouais, ils vont galérer. enfin, En tout cas, ils ne feront pas chaud à New York. Parce qu'à New York, ils vont galérer avec ça. déjà, l'UFC eux-mêmes, bah ouais, c'est pour ça. déjà, ouais, ils ont galéré. Alors, pour mettre les coups de pied dans la gueule à New York, ça va être compliqué. Non, mais par contre, attends, t'as plus les stompes, hein, t'as plus les Ah pénaltys. ouais, ah non, ça c'est chiant. T'as toujours, par contre, voilà, vraiment le point final. Qu'est-ce que vous pensez des coups de genoux au sol? Intéressant. Oui. Bah, Mitigé. c'est autorisé. Ça c'est dit- autorisé, non, hein. je veux dire, t'es ni pour ni contre. Bah, c'est- Ouais, je suis ni bien au pour ni contraire. contre, Ouais. Ça fait partie du Ni combat. pour hein. ni contre, ça fait partie du combat. Du moment que tu Ouais. connais les règles, Ça, oui, après c'est à toi de ça pas rend prendre des moi je pense que t'as certaines ambiguïtés. Bah, t'as vu, tu peux avoir des disqualifications ou Les des gens qui Troyans, jouent là-dessus. ouais. Ouais. C'est, Au One, t'as pas ça. hein. oui. Bon, Horizon, il y avait les pénaltys. Hein. Quoi? Horizon, quand j'ai Ah oui, il y avait les t'as combattu pénaltys. avec les penalties, ouais. Ça, pour moi, c'est bien aussi. Et- C'est un truc qui devrait te laisser Bah, aussi. comme Cyril, Ouais. qui a déjà battu ton Ouais, coach ouais. contre, c'était contre Shogun au Pride. Shogun Roi. Et ok, bon bah voilà, on va s'arrêter là-dessus. Parfait. Ouais, Et parce qu'un jour ou l'autre, bon, faut s'arrêter quand même. et ça y est. Bah Yves et Mathieu, c'était un plaisir. Évidemment, plaisir. je pense que ça s'est vu hein, de vous recevoir. Et puis du coup, actualité, on va répéter. Toi, ton combat, c'est ton prochain Hexagone, combat. 22 janvier. Hexagone en janvier. Yves, Training Cup Thaïlande. Un gros burger. vous allez suivre sur les réseaux. Bah, sur les réseaux, allez-y, ouais, c'est toi. Yves Landu, Yves je Landu, ne on me cache trouve pas, j'ai partout. pas de le feu qui Yves Landu, brûle, you 243. know. Yves Landu, you know. The best. Et pour toi, Ouais, Mathieu, Wolf. Ah, pareil, Mathieu, c'est du clos. Hein. Mathieu, L'arbitre. Mathieu Duclos.
Ok. Bah écoutez, hésitez, surtout abonnez-vous quand même à Gong. J'ai fait un peu de retap à la fin. Abonnez-vous, la cloche et tout pour avoir les avertissements parce que maintenant le podcast de Gong ça sera toutes les semaines. Donc on enclenche la 4e. Voilà, donc toutes les semaines vous allez avoir un podcast avec des invités ô combien intéressants, prestigieux, passionnants et tout. Comme nous, quoi. Comme vous exactement. Je vous définis. Le mec se lance des fleurs. tu sais. Allez, ciao. Bye bye. Salut tout le monde, bienvenue sur Gong, l'émission sur le podcast. Je me présente, je m'appelle Yves Landu, j'ai tapé sur le micro. De toute façon, c'est pas-